bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville... Non, s'il vous plaît, on écoute la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et allez-y, vas-y. Ton micro. Ok. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc dans Matthieu là, Jésus-Christ est allé dans le temple avant ou après avoir maudit le figuier? Après. Est-ce que je peux m'expliquer maintenant? Après. Je peux m'expliquer? Attends, quoi après? Je te dis après. Après, selon le résumé de Matthieu, après. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Il a maudit le figuier après. Et dans Marc, il a maudit avant. Donc, ok, attends, je vais écrire. Attends. Donc, dans Matthieu 21, Jésus est allé dans le temple avant. Voilà. La malédiction. Voilà. La malédiction. Donc, exemple, dans Marc 11, Jésus est allé dans le temple après la malédiction. Et dans Matthieu, Jésus est allé dans le temple avant la malédiction. Est-ce que sincèrement... Attends, Marc 11, quel verset, s'il te plaît? Marc chapitre 11, quel verset? À partir du verset... Attends, je te dis ça. À partir du verset 11, verset 12. Marc chapitre 11, verset 12, c'est ça? Oui. Donc, Marc chapitre 11, verset 12. Mais la question, elle est tellement facile. Enfin, bref. Non. Alors, Marc... Attendez. Marc 11, tu m'as dit, et verset 12. Hein? Marc chapitre 11, verset 12. Voilà, donc voilà. Alors, Marc chapitre 11, verset 12, Jésus dans le temple. Toi, tu as commencé par quel verset, s'il te plaît? Au 12, je crois. Moi, j'ai la version 8 secondes. Hein? Au 12. D'accord. Marc, toi, tu as commencé au verset 12, hein? Oui. D'accord. Donc, je suis à Marc chapitre 11, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, hein, j'espère que tu lis bien cette phrase. Hein, le lendemain, comme il quittait Béthanie, retiens bien le mot Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait. S'il s'y trouverait quelque chose. Mais quand il fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et il lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. On dit bien qu'il a quitté Béthanie, hein, d'accord? Maintenant, c'est quoi ta question? Après, verset 15, d'accord? Ils arrivèrent à Jérusalem. Là, c'est Marc, hein, là, c'est Marc qui fait son récit, hein, on est d'accord. Marc 12, verset 15. Une fois qu'il a maudit les figuiers, il a dit que plus jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples attendirent. Verset 15, il dit, ils arrivèrent à Jérusalem, virgule, et Jésus entra dans le temple, point. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il versa les tables des chargeurs des monnaies et des sièges des vendeurs des pigeons. Je veux m'arrêter là parce que tu t'es arrêté là. Maintenant, donne-moi le verset, s'il te plaît, de Matthieu, s'il te plaît. Patriote, salam alaikum. On doit relire. Donne-moi le verset de Matthieu, s'il te plaît. Bonjour, Samir. Patriote. Le verset de Matthieu. Salam alaikum, les frères. Patriote. Salam, frère Samir. Comment tu vas, frère? Matthieu 21, à partir du verset... attends, je dis ça. À partir du verset 12. Un instant, je prends le livre de Matthieu. Matthieu 21, verset 12. Un instant. Oh, ça fait longtemps TikTok. Hein. Alors, Matthieu 21.
Je lis hein, la parole. Je commence au verset 12 ou tu veux que je commence plus haut? Bah, comme tu veux, mais 12, c'est bien. D'accord. Matthieu 21, verset 12. Je lis la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un instant. Amen, amen. Bon, Matthieu 21, quel verset, patriote, s'il te plaît? 12, 12. Excuse-moi, moi, j'entends pas très bien. Verset 12. 12. D'accord. Oui, j'ai compris. Ah, bon. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Moi, je veux commencer au verset 10, si ça ne te dérange pas. Tu es là ou pas, patriote, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Comment tu veux? D'accord. Amen, amen. Alors, lorsqu'il entra, je lis au nom de Jésus, je suis au verset 10, hein. Voilà. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus dans le temple, verset 12. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversait les tables des chargeurs de monnaie, des pièges et les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et ils les guérirent. Verset 15. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna, fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il leur répondit, Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons? Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie. Alléluia! J'espère que tu as retenu Béthanie, hein? Patriote, tu es là? Moi, je veux parler avec Patriote. Patriote, tu as retenu Béthanie ou pas? Oui. Merci. Thank you so much, Jesus. On y va. Puis regarde bien, je vais te montrer quelque chose. Puis il laissa et il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Béthanie. Oui, Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, en se retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que plus jamais, tu portes des fruits. Le figuier sécha immédiatement. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Alléluia. Regarde bien. Amen. Amen. Moi, j'aime bien quand tu dis Amen. Hein. Vraiment que le Saint-Esprit puisse te toucher vraiment ce soir, que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Pardon. Je peux continuer, s'il te plaît? Continue. Je peux continuer parce que l'explication est très claire. Regardez bien. Comment ça? Là, il y a... Oui, laissez-moi parler. Là, c'est important. Il faut que les enfants de Dieu comprennent, s'il vous plaît. Il y a aussi des bébés spirituels ici qui ne comprennent pas les choses. Regardez bien. Là, dans le livre de Marc, il a un récit. C'est pas la peine de faire des prières, Samir, l'archétane, je sais pas quoi. Je te vois, hein, je te vois. Bon, je suis en train de dire quoi? Regardez. Marc, il a fait son récit. Marc, il dit, lorsque Jésus revient de Béthanie, et Matthieu, lui, il précise. Donc, c'est tout simplement... Ils n'ont pas raconté le récit de la même manière. Regardez pourquoi je dis ça. Ils ont dit la même chose, mais ils ne l'ont pas raconté de la même manière. Parce que regardez dans Matthieu 11, regardez bien, s'il vous plaît, c'est important. Moi, je ne blague pas avec Jésus, hein. Écoutez bien. Regardez bien, hein. Regardez bien. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Regardez. Il m'a donné quoi? Il m'a donné quoi déjà? Patriote. Regardez là où c'est important parce que au fait c'est tout simplement la manière dont il raconte le récit. Il y a le récit de Marc, il y a le récit de Matthieu. Regardez bien, hein, c'est très important. Regardez bien. Regardez là, Matthieu, comment il s'appelle? Matthieu, il raconte que oui, il est allé dans le temple, il a guéri les boiteux, puis il se laissa sortir de la ville pour aller à Béthanie. Ça, c'est Matthieu qui raconte son récit. Je rappelle que eux tous, ils ont raconté, hein. C'est la Bible, la Bible, c'est des ensembles de récits.
que Matthieu a raconté son récit, Marc a raconté son récit, Luc a raconté son récit. Regardez bien. Puis il laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Regardez bien. Là, c'est Matthieu. Regardez maintenant Marc. Alléluia. Regardez Marc. Et vraiment que Dieu te bénisse pour ce verset, patriote. Parce que c'est très bien ce que tu as donné là. Moi, j'aime ça. Hein. Alors, Matthieu 12, regardez bien. Regardez bien, vous allez voir que Marc, il a tout simplement abrégé. C'est tout simplement il a juste abrégé. Mais c'est le même texte en réalité. Matthieu 12, quel verset tu m'as donné déjà, patriote, s'il te plaît? Matthieu 12. Ok, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, non, s'il te plaît, c'est important. Juste, je dis cette phrase-là, je m'arrête. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Non, s'il te plaît, donne-moi le verset de Marc. S'il te plaît. Aïe, c'est bon. Mais donne-moi le verset de Marc, non? Je dis c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Ah, d'accord. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. C'est bon. Parce que c'est le même texte en réalité, mais ils ont juste abrégé au fait. Ouais, okay. Amen. Ouais, amen, amen. Attends, pardon, je vais passer un coup de fil. Allô, Béni, ça va? Ça va, frère, tu vas bien? Béni, mais pourquoi vous appelez tous Béni depuis tout à l'heure? Vous n'avez rien à faire. Attends. Allô, Béni, oui, je pense que... Pourquoi vous appelez Pardon. Béni, je pense qu'on doit renforcer les prières. Hein. On doit... pour le jeune là, tu sais, on devait couper à 19h. On va couper à minuit. C'est mieux parce que là, on doit renforcer les jeunes. On doit, les prières là, tu sais, tous les jours, on doit donner... tu sais, attends. C'est pas respectueux de se foutre de la gueule des gens. Mais vas-y, comme disent les Arabes, Marlich. Il n'y a pas de problème. Merlich, hein, Samir. Okay, Merlich. Attends, pardon, je suis en contact là. Béni, par rapport à le monde là, tu sais, on donnait 10 000 francs par heure. On va doubler. Voilà, on va doubler. Ça là, c'est... En fait, c'est le pire en pire. Ils sont là qu'à t'appeler pour dire que ça s'est réglé, non? Mon ami, ça s'est réglé, c'est même. On va ajouter 5 rakats dans chaque prière. On va prolonger l'heure de la rupture. D'accord? Et surtout, le monde, on va augmenter le prix aussi. C'est plus 10 000, c'est 20 000. Voilà. Moi, les gars, moi, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ça, là, le dossier, là, est fort pour moi. C'est Béni qui gère ça, c'est pas moi. Ça, non, mais c'est franchement pathétique. La primaire, là, comme vous dites. Hein. Primaire, ça, c'est des blagues de primaire. Franchement, CP1. Voilà. Alors que j'allais donner des explications importantes. Non, mais patriote. S'il te plaît, c'est important. Matthieu et Marc, ils ont dit la même chose, sauf que l'autre a abrégé et l'autre a tout simplement développé. C'est faux. Voilà. Non, mais sincèrement, c'est vrai, parce que tu m'as coupé la parole. Tu m'as pas laissé m'expliquer, mais dans mon live, hein, je vais m'expliquer dans mon live. J'expliquerai aux enfants de Dieu. Attends, tu as parlé ici, on t'a écouté. Donc, moi, écoute-moi, voilà. Tu as parlé ici, on t'a écouté. Avec tout le respect que je te dois, c'est faux et archi faux. Mais comme j'ai pas envie de parler avec toi pendant longtemps, d'accord? Je ne vais pas voilà, te donner les arguments. Mais je te le jure, Asambé, prends ton temps, d'accord? Va, assieds-toi et relis le texte à tête déposée. Dans mon live, viens dans mon live, viens. Ok. Un jour, dans ton live, je vais montrer, tous les deux, je vais te faire comprendre que ce texte est une erreur, d'accord? Une erreur biblique. Même si tu ne vas pas refuser, mais je pense que tu vas comprendre que c'est une erreur. Aucune erreur dans la Bible, aucune. Asambé, dans le texte là, je vais te montrer au moins 4 erreurs dans le même texte. 4 erreurs, 4. Le même texte, hein, les deux chapitres là. Au moins 4 erreurs dans la Bible, dans le même texte. Donc, faut pas dire il n'y a pas. En fait, je pense que vous croyez tellement à la Bible. Hein. En fait, vous croyez trop à la Bible. Les gars, en fait, attention, hein. Sinon la Bible va vous décevoir. Hein. Ah oui, hein. Il a dit on croit trop à la Bible. Toi aussi, tu crois trop à un Coran. Tu crois au Coran aussi. Il est marrant, lui. Il est marrant. Je suis chrétien, il me dit tu crois trop à la Bible. Non, mais MDR. Je te regarde, patriote. Attends, Ivnia. Patriote. Toi. Attends, je te dis que tu me donnes, s'il te plaît, un instant, patriote. S'il te plaît. L'apôtre Paul est-il un messager de Allah? C'est ma seule question. Serge Daniel Zambé comprend maintenant. Il est hors jeu, lui. Tu vas voir là maintenant. Là, il est toujours hors jeu.
Patriote, depuis je répondais à tes questions. Monsieur Samy, Monsieur Samy, j'ai répondu à tes questions de patriote. Yves, arrête de m'envoyer des messages inbox, s'il te plaît. S'il te plaît, ça sert à rien. Mais tes vidéos sont nulles. Elles prouvent rien. Hein? T'as compris? Merci. Patriote. Monsieur Samy, alors je vous pose la question. L'apôtre Paul est-il un messager de Allah? Sœur Yazabé comprend maintenant. L'apôtre Paul Oui, papa, je te comprends. Tu as le Saint-Esprit, je te comprends bien même. Ivnia, attendez. En fait, ce qui me fait, c'est que Ivnia, il sait que je sais ce qu'il va dire. Et je sais qu'il sait ce que je vais répondre. En fait, mais patriote, attends. Oui, voilà. Nous, en fait, il sait ce que je vais dire. Vas-y. Je vais dire qu'on veut une conclusion biblique compte tenu de ce qui s'est passé là d'abord. On va à la maison et quoi? Parce que c'est comme ça, vous sautez des débats en débat, puis les gens retournent à la maison. Ils savent même pas ce sur quoi on s'est entendu. Bon, au final là, il y a eu contradiction sur les deux versets, ou bien il n'y a pas de contradiction, ou bien la Bible est-il un livre fiable, ou bien c'est pas fiable. Quand tu finis de poser ces questions comme ça là, toi tu fais ta conclusion partielle, chacun fait sa conclusion, et puis après on aborde un autre sujet encore. Voilà, chacun a fait sa conclusion sur ce qu'on vient d'entendre. Les deux versets que tu as donnés, pour ne pas dire les 4 versets par rapport au figuier et par rapport au comment on appelle ça, au baptême, tout et tout là. Faisons une conclusion sur ça d'abord. Maintenant, chacun va faire son tour de parole pour faire une conclusion. Parce que maintenant, s'il veut changer de sujet, on pourra changer de sujet. Mais là, on est là, un coup qu'on saute pas, ça ailleurs encore. Ça va pas le faire. Mais c'est ce que fait même le pasteur maintenant dans le débat. Il vient en débat, il prend 10 versets en 10 secondes, il dit et puis il passe. En fait, un débat, c'est quoi? C'est qu'on prend un texte, on l'explique. Les gars, c'est ça un débat. Vous voulez un débat, vous balancez 10 versets et puis on passe. Non, c'est pas ça un débat, les gars. C'est pas ça un débat. Donc, je répète encore la question. Est-ce que les deux textes se contredisent? Parce que j'ai pas envie de tout humilier la sœur Yazambé. Non, la sœur Yazambé. L'humilité précède la gloire. Hein. Moi, je t'ai franchement humilié. Moi, l'humilité précède la gloire, mais tu n'as pas compris. Mais c'est pas grave, viens dans mon live, moi je veux t'enseigner. Même si j'ai pas le droit d'enseigner, mais toi je veux t'enseigner. Il y a une différence entre humilier et humilité, la sœur Yazambé. Je sais pas si tu connais ou pas, mais il y a humilier et humilité. Ok. Qu'est-ce que t'as dit que je suis guinéen? Moi, tu sais pas à qui tu parles, tu sais pas c'est qui mon mari. Maintenant, on va aller sur le fait que tu es guinéen. Voilà. Hein? Moi, je connais beaucoup de gens ici, même ceux qui cachent leur tête, je les connais, t'inquiète même pas pour moi. Ok. Bon, on t'écoute. T'as dit quoi? Lorsque Jésus marche, il marchait avec combien de disciples? Plus de 1000 disciples étaient à l'encontre de Jésus. Ne faites pas la confusion entre disciples et apôtres. Les apôtres sont 12, les disciples étaient plus de 1000. Donc, le fait, celui qui a raconté les récits, ça peut être que le jour où le figuier a séché, il ne l'a pas noté. Le lendemain, ils ont reposé la même question et on les a répondu. La contradiction... Tu n'as même pas compris la question. Mais attends, Ivnia, en fait, toi là, en fait, Ivnia, tu parles d'une question que j'ai posée il y a 3 mois. Nous, ça là, c'est passé, hein. Ivnia, en fait, tu n'as même pas écouté ma question. Non, mais Ivnia. Non, en fait, ici... La question, c'est de savoir s'il y a la contradiction dans les deux textes. Non, attends, Ivnia, c'est quoi la question? Attends, la question, était sur quoi? Sur quelle contradiction? Laquelle? La contradiction sur le texte du figuier. Oui, comment ça? Comment? C'est-à-dire? Non, c'est si ça a séché le jour d'avant ou le jour d'après, c'est ce que tu as posé. Tu vois? Non, c'est pas ça, Ivnia. Ça, c'est un débat c'est une question que j'ai posée il y a 6 mois. C'est pas ça. Ça, c'est parce qu'après, on voit quand il peut avoir une contradiction d'après toi.
Ok, ok. Tu vois, Emilia, en fait, pourquoi vous faites ça? Oui, patriote, repose ta question. Pourquoi Repose vous ta question répondez aux là-bas. questions? Hein? Repose ta question. Non, mais Emilia, là-bas. non, mais en fait, c'est saoulant, Emilia. C'est saoulant. Regarde, regarde. Marc 11, d'accord? Marc 11, verset Tu veux 12. qu'on te donne une réponse qui t'arrange. Attends, On t'a dit que c'est deux personnes, mais c'est... Mais attends, s'il te plaît, toi aussi. Attends, t'as pas laissé pendant 10 minutes. On a écouté. On n'a rien compris. Attends. Marc 11, verset 12. Attends, permets-moi, frère Baz, excuse-moi, il a te fait descendre, il a fait monter MS Cop du Burkina, si tu me permets. Frère Baz. Ok, il n'y a pas de souci. Je te fais remonter après, hein. S'il y a de la place, je te fais remonter, Inch'Allah. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Merci, mon frère. Voilà. Écoute bien, écoute bien. Marc 11, verset 12. On dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin, d'accord, un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet. Donc Jésus, il vient de dire, il est rentré dans le temple pour chasser les vendeurs, avant ou après avoir maudit le figuier. Selon le texte que tu as lu là, c'est avant, c'est après. Ok, donc ici, il est allé dans le temple après avoir maudit le figuier. C'est ce que Yazambé a lu, a dit au début. Oui. Voici, c'est là. Donc, dans Marc 11, Jésus est allé dans le temple après la malédiction. Ok. Maintenant, on prend maintenant Matthieu 21. À partir du verset 12. Ok. On dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et là, on continue au verset. Au verset. Au verset 18, il y a dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc dans Matthieu, là, il est entré dans le temple pour chasser les vendeurs, avant ou après avoir maudit le figuier. Oui, avant. Ok. Avant. Ok. Donc, dans Marc, il est allé dans le temple après la malédiction. Dans Matthieu, il est allé dans le temple avant. Est-ce que les deux textes se contredisent? Mais c'est juste deux personnes qui ont raconté le récit. Mais attends, la sœur, attends ici. Oh, attends, non. Selon lui, je vais lui répondre quoi? Selon Patriote, il croit que je vais répondre différemment de ce que vous avez répondu. Patriote, lorsque le récit est raconté par deux personnes. Attends, non. Je sais que c'est un récit par ces deux points de vue différents. Ok. Mais est-ce que les deux points de vue là, dans le récit là, est-ce que le contenu là, où on dit que Jésus est allé avant ou après là, est-ce que ça se contredit le point là? C'est ma question. Patriote, on n'appelle pas ça une contradiction. On appelle ça dans l'ordre du récit. Attends, les événements peuvent être non en ordre chez quelqu'un, chez l'un des deux. On n'appelle pas ça contradiction. On appelle ça peut-être le désordre. Peut-être que c'est pas en ordre. Attends, quoi? C'est clair, c'est clair. Il n'a pas récité, il n'a pas raconté dans l'ordre. C'est tout. Non mais c'est pas vraiment, c'est pas. Non mais c'est pas. Ne pas faire un récit dans l'ordre ne veut pas dire que je te contredis. Attends. En fait, vous là, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est fini. En fait, là, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est fini, frère. Tu dis que ça,
On n'appelle pas ça une contradiction, on appelle ça un désordre. Donc dans la Bible... Patriote, selon toi, je peux faire un débat avec un frère en Christ sur est-ce que Jésus est entré dans le temple avant ou après? Je pense que tu n'as pas compris. En fait, aujourd'hui, la Bible est le livre de foi des gens, enfin des personnes, d'accord? Et si on trouve dans la Bible des contradictions ou des erreurs ou peu importe, cela prouve que la Bible ne mérite pas qu'on base notre foi là-dessus. Et à chaque fois qu'on trouve dans la Bible une erreur ou une contradiction, vous sortez l'excuse de ouais, non, c'est un point de vue différent, non, c'est un désordre, non, non. À chaque fois, sauf que frère, c'est clair. L'un dit qu'il est parti dans le temple après avoir maudit le figuier, l'autre dit qu'il allait dans le temple avant qu'il maudisse le figuier. Tu dis que ça, c'est pas une contradiction. Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, les frères. Dans la substance, qu'est-ce qui change? La substance souffre de... Attends, il y a même un frère qui est mieux éclairé que moi, que quand nous, on a les frères de l'interreligieux qui montent, qu'on respecte, on lui donne la place. Je n'avais pas vu le frère Céleste qui est là. Bonsoir, frère Céleste. Pasteur Ménard, monte ici. Monte ici, Pasteur Ménard. Voilà. Frère Céleste, salut, comment tu vas? Attends, juste avant, MS Cobb est monté avant, je crois. Ali Butar aussi, je crois, il est monté avant. Les frères, salam alaikum les frères, allez-y, dites-moi avant que... Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Vous pensez-vous du texte-là? Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas dans le texte-là? Ouais, il y a contradiction clairement, mais moi j'ai trouvé une nouvelle contradiction, Patriote, si je peux te l'exposer. Oui, on finit avec ça, après on passe après à ta... Vas-y, il n'y a pas de problème. D'accord, frère. Frère, en fait, il y a tellement beaucoup que, d'accord, il y a même trop, tu vois. Donc, des fois, on fait le tri. Il y a trop, frère, il y a trop. Donc, des fois, en fait, on est obligé, tu vois, de choisir lequel prendre, lequel choisir, lequel... Frère, il y a trop. En fait, à chaque livre, tu trouves 5. À chaque page, tu trouves 5. Donc, quand on parle de la Bible, des fois, c'est compliqué. Mais comment les gens peuvent baser leur foi sur un livre qui contient autant de contradictions? Comment c'est possible? Les frères, imaginez dans le Coran, si dans le Coran, il y avait autant de contradictions. Les gars, imaginez les gens, imaginez. Imaginez une seconde, si dans le Coran, on trouvait autant de contradictions. Les gars, on est foutus. On était foutus, les frères. Claire. Patriote, tu t'adresses aux gens qui lisent votre livre et les explications de votre livre où on ne connaît, où personne ne sait vraiment ce que le prophète a dit, où dans chaque tafsir, chaque sourate, les avis divergent. Je dis là, il n'y a pas une sourate où il n'y a pas au moins 150 avis qui diffèrent. Il n'y en a pas. Je dis toutes les sourates, à tout moment, les avis divergent, les avis divergent. Qui les a enseignés dans le Coran? Tu veux raconter quoi, Patriote? Attendez. Pas ton livre. Attendez. Mais Yves Nia, nous, on n'a pas dit que la parole des savants qui divergent là, c'est la parole de Dieu. Nous, on n'a jamais dit ça, nous musulmans. On n'a jamais dit que la parole des savants, c'est la parole de Dieu. Mais vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. Voici la différence, mon ami. Nous, on dit qu'effectivement, à chaque fois que les savants donnent leur avis, c'est sur quoi? Par exemple, on dit que Jonas, d'accord, le poisson l'a avalé, d'accord? Les savants disent, bon, un dit, bon, c'est pendant 3 jours. L'autre dit, c'est le matin que soir. L'autre dit, c'est pendant 6 mois. Ça, c'est l'avis par rapport à une info que Allah n'a pas précisée dans le Coran. Ça, c'est un avis. D'accord, par rapport à une info que Allah n'a pas donné dans le Coran. Donc ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est un avis d'un savant. Mais vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on trouve des contradictions dans la Bible. Patriote. Vous devriez avoir honte, les gars. Sincèrement. Patriote. Vous devriez avoir honte. Patriote. Voilà. Oui. Il dit que c'est pas une contradiction, mais dans son monde à lui. Mais le problème, en fait, je sais pas s'il sait que les gens là, ils sont très intelligents. Hein. Patriote, dis-moi là, si on est au commissariat là tous les deux là,
et qu'on est accusé de quelque chose, là, et que moi je raconte, quand je suis sorti du restaurant, ensuite je suis allé chez mon ami. Et que toi tu racontes, j'étais chez mon ami, ensuite on est allé au restaurant. Est-ce que ils vont nous libérer, ces gens-là, là? Est-ce qu'ils vont dire c'est la même histoire? Justement, ils vont dire, il y a un problème. Il ne suffit pas de dire que, ouais, Jésus est Dieu, Dieu est moi à la foi, il est mort. Non. Attends, Yves, attends, c'est bon, t'as entendu. T'as rien dit, tu dis rien, mais on t'écoute quand même. Non, tu as posé une question, je voulais te répondre. Mais il a répondu à une question. Je parlais avec Patriote, je t'ai rien demandé. Si on dit deux versions comme ça, Patriote, Patriote, crois-moi, on va jamais sortir du commissariat. Jamais. Peine de mort. Parce que là, parce que ça, c'est mensonge, ça. L'autre, il dit, j'étais au restaurant. Je suis parti chez Patriote. L'autre, il dit, oui, on était chez Patriote. Ensuite, on est parti au restaurant. Mais ça n'a rien à voir. Il y a un mensonge, là. C'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle une contradiction. C'est ce qu'on appelle deux versions contradictoires. Effectivement. Monsieur, je vais vous donner un fait qui s'est passé chez moi. À la police, comme vous dites, 4 personnes, on était 4, on est allé à la police, on a fait un témoignage. 3 personnes ont donné le même témoignage. Une personne a donné le témoignage contraire. Le policier a fait sortir celui qui a donné le témoignage contraire. Il a retenu les 3 autres. Il a dit, vous vous êtes arrangé pour donner votre version. Vous là, vous vous êtes arrangé pour me donner une version. Celui-là a dit vrai. Donc, arrêtez avec vos suppositions. Arrêtez avec vos suppositions. C'est bon, tu as assez parlé. On va mettre le frère Céleste en grand. Il va s'exprimer aussi pour donner son avis sur... Je pense que lui est venu pour demander un débat. Voilà, pour le contexte. Voilà, avec, on a parlé, je crois, il y a une semaine. Je suis Pasteur Ménard, en commentaire. Non, Patriote, je ne suis pas venu pour te parler du débat. Non, j'ai dit, on s'est parlé. J'ai dit, on s'est parlé en oui, commentaire. mais je ne suis pas monté ici pour ça. Ah, ok. On s'est écrit, donc je pense que... D'accord, ok. Là, c'est des choses que tu m'as répondu, je t'ai répondu, donc... Ils sont bien calmes quand ils montent chez nous. Ils sont bien calmes. Tu m'as envoyé une réponse de Céleste. Je n'ai pas vu. C'est ce que j'ai dit. On a commencé en PV, on va continuer ça en messagerie, donc ça se gère. Vous avez vu comment les chrétiens ils sont calmes chez nous? C'est un truc de fou. Hein. Bizarrement, on dirait leur Saint-Esprit il est plus là. Bon, moi, en fait, j'aimerais répondre à votre... Je vais parler pour répondre à votre question, et puis j'aimerais vous poser une question, si c'est possible. Oui, vas-y, on t'écoute pour la réponse. Bien. En tenant compte de la nature de ces livres-là, ce sont des récits, ce sont des biographies. Et quand on parle de biographie, chacun utilise des sources différentes. Allô, vous m'entendez là? J'entends. Ouais, on t'entend des sources différentes, donc il y a plusieurs dieux. Ouais, vas-y, on t'écoute. Vas-y, ouais. Plusieurs dieux, du coup, vas-y, on t'écoute. Donc, les 2 versets que tu as lus, oui, l'un place, comment on appelle, l'événement de la malédiction, c'est-à-dire la punition sur les 2 filiers, le temple avant et l'autre après. Bon, visiblement, effectivement, il y a une contradiction, peut-être dans l'ordonnancement des faits. L'un le place avant, l'autre le place après. Il y a de quoi se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé premièrement? Mais c'est tout à fait normal parce que les 2 n'utilisent pas les mêmes sources. Ils n'ont pas la même source. Ok, j'ai une question à te poser. Donc, c'est tout à fait probable. Donc, vous regardez, pour terminer, un événement se passe. Moi, j'ai mes sources, toi, tu as tes sources. Dès lors qu'on a des sources différentes, on peut raconter, relater le même fait, et on y retrouve des différences parce que c'est pas le même témoignage, c'est pas les mêmes sources. Attends, Il y a contradiction. Ok, c'est bon, je peux te répondre? Laissez-le finir. Patriote, s'il vous plaît, laissez-le finir. Laissez-le finir, puis après, vous allez poser vos questions. Laissez-le finir. On veut bien l'écouter, on veut bien savoir ce qu'il dit. Laissez-le finir. Non, c'est ce que je vous ai dit. Ce sont des récits, ce sont des faits, ce sont des biographies. Il raconte, il relate un fait. Chacun use selon ses sources
à rapporter par rapport sur le même fait. Maintenant, comme ils ont des sources différentes, il y a une probabilité qu'on rencontre de telles réalités. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ok, c'est bon, on peut répondre. Je vais poser vos questions. Ok, merci. Juste une question, s'il te plaît, ne va pas à droite à gauche. On t'a bien écouté, ne va pas à droite à gauche. Tu as dit qu'ils ont utilisé chacun une source différente. Question que je te pose, est-ce que les deux textes sont inspirés par Dieu? Oui, non, peut-être. Une biographie, c'est une inspiration ou bien un texte avec un nom? Ma question, elle est super simple. Les deux évangélistes qui ont écrit, ils sont inspirés par Dieu? Oui, non, peut-être. C'est ce que je répète encore, ce sont des biographies, ce ne sont pas des inspirations. C'est pas ma question. Est-ce qu'ils sont inspirés par Dieu? Oui, non. Il dit quoi? Je n'entends pas. Attends, j'ai un bruit, j'entends pas. Il dit ce sont de quoi des biographies? Ma question elle est super simple. Je vais parler au micro. Je vais parler au micro. Ma question elle est super simple. Est-ce que les deux évangélistes qui écrivent la biographie de Jésus sont inspirés par Dieu? Oui, non, peut-être. Je répète encore, ce ne sont pas des inspirations. Donc non. Donc non. Okay. Donc non, on est d'accord. Non. Oui. Oui. D'accord. Comment tu peux mettre ton salut sur quelque chose qui n'est pas inspiré par Dieu? Bien. Vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est quoi? C'est que la Bible se défend elle-même. La Bible donc la Bible qui ne vient pas de Dieu se défend elle-même pour dire qu'elle vient de Dieu, c'est ça? La vérité biblique se défend elle-même. Mais elle ne vient pas de Dieu. Comment ça ne vient pas de Dieu? Je suis en train de relater un fait. Regarde, Jésus a vécu. Jésus a existé, d'accord? Et moi, je me mets à écrire sur Jésus. Ouais. D'accord? C'est comme toi, tu as vécu. Je me mets à écrire sur toi, sur Léon Zer. Mais qu'est-ce qui te prouve que ce qui est marqué, c'est vrai vu que c'est pas inspiré par Dieu? En fait, tu ne me fais que... En fait, c'est ce que je cesse de répéter. Tu me poses la même question, je répète. Je réponds les mêmes questions. Le problème, c'est que toi, tu as une lecture erronée de la Bible. Lecture erronée de la Bible, et tu veux me l'imposer. Non, pas du tout. Je prends en fonction de tes réponses là. Tu viens de dire que les textes ne sont pas inspirés par Dieu. Attends. Tu dis que les textes... Attends, j'ai bien compris ce que tu as dit. Ça sert à rien de détourner. Tu as dit que les deux textes ne sont pas inspirés par Dieu, mais les deux textes nous donnent l'histoire de Jésus. Mais les deux textes, l'autre donne une version et l'autre donne une version. On ne peut pas faire confiance aux deux évangélistes parce que tu ne peux pas dire que l'autre a raison. Tu ne peux pas dire que l'autre a tort. Tu es juste en train de dire, je ne sais pas, c'est possible que ce soit vrai, mais on ne sait pas. Mais encore pire, puisque le texte, attends, j'ai pas terminé, puisque le texte n'est même pas inspiré par Dieu. Ça veut dire que tu reposes ton salut, tu mets ton âme entre les mains de personnes qui se contredisent sur un événement alors qu'ils ne sont même pas inspirés par Dieu. C'est catastrophique. D'accord, merci pour le conseil. Oui, c'est effectivement... Vous prenez, moi je vais finir mes exercices. Je vais te surenchérir. Je vais alimenter, je vais compléter même ce que tu dis en allant dans votre sens. Les quatre textes se contredisent, ils sont pas du tout crédibles. En tout cas, ils sont pas fiables parce qu'il y a tellement de la contradiction comme Patriote l'a dit. D'accord? Vous êtes satisfait? Ils sont tellement contradictoires, effectivement. Bon, c'est bon, on a plus de temps, c'est bon. On peut faire passer à quelqu'un d'autre chrétien. Faites passer à un autre chrétien, du coup, c'est bon. Attends, Léon, attends. Non, moi j'ai une question. Attends, j'arrive. C'est vous qui avez les révélations. Ah oui, j'arrive, attendez. Soit tu te moques de nous, soit tu veux juste... Attends, j'arrive. Je ne fais qu'appuyer ce que vous dites. Non, j'arrive, non. Je ne mange pas de vous. Mais j'arrive. Okay. Soit tu te moques de nous, soit tu veux simplement poser ta question. Donc, tu dis tu dis ce que tu veux ou ce qu'on veut entendre pour juste poser ta question. Comme ça, tu dis, bon, j'ai dit ça parce que je veux juste poser ma question. Est-ce que tu t'entends parler? Tu dis que la Bible, n'est pas fiable, les évangiles ne sont pas fiables. Donc, tous les textes dans la Bible ne sont pas fiables. Donc, les textes qui disent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est pas fiable. Qu'est-ce qui dit que les revenus dans la vie, 3 jours après, n'est pas fiable? Tous les textes de la Bible ne sont pas fiables. Attends, Léon, ton micro. Et c'est la croyance de tous les chrétiens, Pasteur Ménard, et ainsi de suite. C'est la croyance de tout le monde. Hein. Et tu dis ça devant la face du monde comme ça, et toi, un débatteur. Soit tu es sincère, et dans ce cas, frère, toi et nous, le débat ne sert à rien. Ou soit,
Tu dis ça uniquement pour pouvoir poser ta question. D'accord? Comme ça, on balaye le texte de la Bible pour qu'on passe dans le Coran. C'est tout. Mais est-ce que tu te rends... Attends. Je peux parler. Une question. Attends, Céleste, attends. Une dernière question, après on passe à ta question. Donc, avec tout ce que tu as dit là, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Bien, je vais répéter encore ceci. Si vous m'avez compris, si Léon Zé m'a compris, dès le départ quand je parlais, il n'allait pas me poser les mêmes questions. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est ma question. Bien. En fait, voilà, ta question là, moi, chrétien, je ne peux pas la répondre à ta manière. Parce que chez vous, quand on dit la parole... Comme tu veux. Je réponds à ta question. Comme tu veux. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Oui, réponds oui, non, peut-être, c'est tout. On veut que ça. Oui, non, peut-être. Vous savez, c'est ce que je dis encore. Pour un chrétien, quand on parle de la Bible et la parole de Dieu, ce n'est pas on n'a pas la même compréhension de la parole de Dieu que vous. D'accord? Parce que dans la Bible, chez vous dans le Coran, vous dites que c'est la parole d'Allah, parce que tout a été révélé par Allah. Chez nous, on a une bibliothèque. Une bibliothèque qui est un livre, qui est résumé, qui est un livre où on retrouve des récits, on retrouve des révélations, on retrouve beaucoup de choses. Donc, forcément, nous ne pouvons pas avoir la conception de la parole de Dieu de la même manière que vous. Donc, me poser la question, est-ce que la Bible est la parole de Dieu, avec les lunettes islamiques en tête? Ok. Mais je pose la question d'accord. Différemment. La question, moi, je te pose. Suis-moi. Moi, ce que je te recommanderais. Dis-moi, ce que je te recommanderais. Patriote, écoute-moi. Ce que je te recommanderais, c'est quoi? C'est de me poser à moi, chrétien. Vous, les chrétiens, quand on parle de la Bible et la parole de Dieu, qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Pourquoi vous le dites? Parce que ce n'est pas le même univers. Mais tu peux venir me dire, la Bible, c'est la parole de Dieu, sachant que toi, tu as une autre compréhension des choses. Attends, reformule ta question, s'il te plaît. Reformule ta question, attends, tu me dis que, patriote, tu devrais me poser la question. Quand vous dites que la Bible est la parole de Dieu, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, pour l'instant, je ne sais même pas que tu penses que la Bible est la parole de Dieu. Donc, pour l'instant, je veux savoir si tu le penses. Voilà. Mais, pour l'instant, là, je vais poser... Oui, je le pense. Attends. Oui, je le pense. Attends. Je vais poser ma question différemment. Quand on lit, parce que tu as dit que les 4 évangiles ne sont pas inspirés par Dieu. Quand on lit les 4 évangiles, est-ce qu'on lit la parole de Dieu? De plus encore, poser comme ça, là, c'est mal poser la question à un chrétien. Mais attends, Patriote, les gars, rassurez-moi, il se fout de moi. Patriote, je te repose encore. Poser la question comme ça, c'est mal poser la question à un chrétien. D'accord? C'est ce que je te dis. Attends, frère. Attendez, on va s'entendre, les frères. Repartez au fondement. Parce qu'on n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même conception des choses. Ok, frère, on t'a compris. D'accord, tu dis poser la question comme ça à un chrétien, c'est mal posé. Donc, patriote, pose ça à un autre chrétien dans le panel, on va voir. Ok. Jésus Love. Voilà, comme elle est venue avant, il est venu avant tout le monde, voilà, vas-y. Oui. Jésus Love. Oui. Est-ce que, déjà, bonsoir la sœur, est-ce que quand on lit les 4 évangiles de Matthieu, Jean, Luc et Marc, est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Bien sûr. Attends, mais pourquoi vous aimez compliquer les choses qui sont simples? Pourquoi même? En fait, vous avez tellement peur de la vérité, vous compliquez les choses. La sœur, merci beaucoup, hein, merci. Vous aimez compliquer les choses qui sont simples. Frère Céleste, je te réponds encore la même question. Est-ce que parce que pour toi, les 4 évangiles ne sont pas inspirés par Dieu, hein, pour toi. Hein. Tu as dit ici que les Matthieu, Marc, Jean et Luc ne sont pas inspirés par Dieu, ce sont des récits, des témoignages. Je dis, quand on lit les 4 évangiles là, qui ne sont pas inspirés par Dieu, est-ce qu'on lit la parole de Dieu? En fait, tu sais, excuse-moi. La sœur Love t'a répondu selon ses connaissances. Moi aussi, je vais te répondre selon mes connaissances.
Donc, ne t'attends pas à ce que... Regarde, mon frère. Donc, il y a une contradiction dans les deux Saint-Esprit que vous avez en vous. Tu te présentes ici, tu te présentes toutefois comme un enseignant de français. Règle de base, quand on donne un thème de dissertation, est-ce que tous les élèves traitent les mêmes thèmes de la même manière? Ok, je te réponds. Franchement. C'est là où je te dis, la sœur t'a répondu selon ses connaissances. Ma réponse n'exclut pas sa réponse. Pose la question. Ah, d'accord. Ma réponse ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Effectivement. Ok, je peux répondre. C'est là où moi je vous dis que, en fait, regardez, ne passons pas de temps sur ça. Il n'arrive même pas à dire le mot. La base, c'est que c'est quoi? Vous les musulmans et nous les chrétiens, on n'a pas les mêmes conceptions des choses. Voilà pourquoi quand vous posez une question, moi en tant que chrétien, je ne peux pas la traiter de la même manière que vous. Frère Céleste, je vais te donner je vais te donner un temps de parole, mais je vais comprendre une chose. Quand tu dis que vous les chrétiens, vous n'avez pas la même compréhension du mot ou même de la phrase, la Bible est la parole de Dieu, s'il te plaît, aujourd'hui tu es pas de 600 personnes. Léon, c'est pas dans ton micro, voilà. Essaie de nous expliquer, pour vous les chrétiens, c'est quoi vous appelez la Bible et la parole de Dieu. Essaie de nous expliquer pourquoi comme ça on ne fasse plus l'erreur. Mais attends, non, ça je refuse. Pour l'instant, on ne sait pas s'il pense que les 4 évangiles sont la parole de Dieu ou pas. On ne sait pas. Non, il a dit non. Il a dit non. Tout à l'heure. Ils ne sont pas inspirés par Dieu. Il a dit. Non, tu vois, justement, parce que il va expliquer. Attends. Les gars, juste une question avant qu'il réponde. Attends. Vous allez arriver à ça. Attendez, j'arrive. D'accord. Toi, tu demandes d'expliquer en quoi les 4 évangiles sont la parole de Dieu, alors que lui, il dit que c'est pas inspiré par Dieu. Donc d'abord, on doit d'abord savoir, est-ce que pour lui, quand il dit c'est pas inspiré par Dieu, est-ce que c'est la parole de Dieu? S'il dit oui maintenant il explique en quoi c'est la parole de Dieu. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas si pour lui, c'est la parole de Dieu ou pas. Exactement. Voilà. En fait, on va aller trop vite. Pour l'instant, d'abord, il faut qu'il nous dise, est-ce que pour lui, les 4 évangiles qui ne sont pas inspirés de Dieu, est-ce qu'ils sont la parole de Dieu? S'il me dit oui, là maintenant, il va maintenant expliquer qu'est-ce qu'il entend par parole de Dieu. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. D'accord, je crois que tu as compris. Mais les gars, en commentaire, s'il vous plaît, soyez indulgents. Attends, je viens, mon frère Céleste, je viens. Je viens. Les frères en commentaire, s'il vous plaît, soyez indulgents. Comment ça, Céleste, puis et léger? Je vous demande pardon. Regarde, on est là. Ne nous déconcentrez pas, pardon. Vos commentaires là peuvent me tuer. Si vous savez comment ça peut me tuer, je vous jure. En fait, il faut être ivoirien pour savoir de quoi il s'agit. Non, les frères, pardonnez, dosez en commentaire, pardonnez. Ok, donc, puis et léger. Non, mais vous n'êtes pas bien. Wallah, vous n'êtes pas bien. Donc, mon frère Céleste, vas-y, j'ai envie de mettre un showtime, mais bon, vas-y, vous pourrez interagir. Allez-y, vas-y. En fait, Ismaël, toi, tu as mieux scindé les choses que tes frères. Ils sont dans l'euphorie, ils sont émotifs. C'était ingénieux de vouloir répartir d'abord à la base, parce qu'il faut d'abord comprendre les concepts. Si vous comprenez les concepts, vous saurez comment parler vous saurez comment échanger avec la personne. Je vous ai dit, vous et nous avons 2 domaines, 2 mondes diamétralement opposés. Chez nous, la Bible, c'est une bibliothèque. Un ensemble de livres où tu as des récits historiques, tu as des récits poétiques, tu as des récits prophétiques, tu as des livres qui contiennent des révélations, etc. Mais vous n'avez qu'un seul livre. Le Coran, pour nous, c'est comme le livre de psaumes. Et chez vous, tout est censé venir d'une seule, c'est-à-dire comme une révélation. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes concepts définitionnels. Voilà pourquoi je vous ai dit, repartons d'abord à la base. Votre question est mal posée. Chez nous, les chrétiens, quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas la manière islamique où, tout ce que les gens écrivaient, c'était des révélations, c'était des inspirations qu'ils recevaient. Non, c'est faux ça. Ça, c'est votre compréhension. Ça, c'est la théologie islamique. C'est pas la foi chrétienne. Chez nous, c'est très simple. Quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce que
c'est à cause du sujet principal de ce livre-là. Tous ces livres historiques, poétiques, prophétiques, etc., parlent tous du même Dieu. C'est dans ce sens-là que nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas dans votre manière à vous, non, loin de là. Voilà pourquoi je vois toute Attends, répète ta phrase, s'il te plaît. Répète ta phrase, s'il te plaît, j'ai pas entendu. La Bible est inspirée. C'est la parole de Dieu. Répète, s'il te plaît, ce que tu as dit, j'ai pas entendu. Oh, mais Léon Zer, cette question très futile que vous avez nous posée là, qui a révélé la Bible? Elle n'a pas de sens. Parce que vous venez lire la Bible avec les lunettes islamiques. Quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas à la manière islamique, c'est-à-dire ces livres-là sont des révélations qu'ils ont reçues. Non. La Bible est la parole de Dieu parce que notre Dieu, là, c'est lui le personnage central de ce livre-là. Ses paroles sont plus dominantes, plus présentes que tous les autres. D'accord, je peux te poser une question? Donc du coup, quand tu viens me poser, l'autre là, mais Léonza, calme-toi, tu es trop excité là. Quand Patriote vient me poser une question où je sens que il y a une compréhension, ça y est, il me pose les questions avec les lunettes islamiques, mais c'est tout à fait normal que je te dise, attention, réorganise ta question. Parce que tu peux pas venir parler à un chrétien, mais dire que les évangiles sont-ils inspirés ou pas? Sont-ils la parole de Dieu ou pas? Les évangiles sont-ils la parole de Dieu ou pas? Non. Déjà, dès le départ, je vous ai dit, les évangiles sont des biographies sur Jésus. Chacun selon sa source. Luc le dit, il a fait des recherches. Et ces recherches lui ont permis de nous présenter ce qu'il a pu avoir pour Jésus, selon l'objectif du livre, bien sûr. Ce ne sont pas des inspirations. Ok, c'est bon. C'est bon, tu n'as pas fermé le... Maintenant, je peux compléter à ce que le frère est en train de dire. Attends, deux secondes avant de compléter. Frère Céleste, tu m'entends? Voilà, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Je t'écoute. Ok, Jean l'apôtre ainsi que Matthieu, ils sont inspirés par Dieu. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit ou pas? Réponds juste à ma question, Sarah à la droite à gauche. Réponds aux questions simples. Ils sont inspirés par Dieu. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit, oui ou non? Oui, ils ont le Saint-Esprit. D'accord. Selon 1 Jean 2, 20, on te dit que ceux qui ont le Saint-Esprit ont la connaissance de toutes choses. 2, selon le verset 27, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne parce que le Saint-Esprit leur enseigne toutes choses. Laisse-moi parler, ne me coupe pas. Je sais que c'est difficile, ne me coupe pas. Laisse-moi parler. Selon 1 Jean 2, 20, ceux qui ont le Saint-Esprit ont la connaissance de toutes choses. Lis le verset. On va écouter s'il te plaît. Laisse-moi parler, je suis à la salle, arrête de me couper. Je ne peux même pas parler fort. Ne me pose pas des questions, alors on ne peut pas lire le verset. Mais laisse-moi parler, frère. Céleste, mais attends. C'est incroyable ça. Quand il finit, après le texte, on lit après. Selon 1 Jean 2, 20, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent l'onction du Saint-Esprit, ont la connaissance de toutes choses. 2, selon le verset 27, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne, car l'onction, donc ici le Saint-Esprit, leur enseigne toutes choses. Et l'enseignement est véritable. Donc lorsqu'ils reçoivent un enseignement, c'est véritable. Ça vient du Saint-Esprit. Donc lorsque Jean écrit ainsi que Matthieu, il écrit à l'aide de quel enseignement? Celui du Saint-Esprit. Et pour vous, le Saint-Esprit est Dieu. Donc c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en train ici d'écrire pour enseigner les gens, ils enseignent selon ce qu'ils ont reçu comme enseignement, à savoir l'enseignement divin. Deuxième chose, il y a marqué dans Timothée, il me semble si je ne me trompe pas, toute écriture est inspirée par Dieu. La question que je te pose, encore une fois, vu que tout à l'heure tu nous fais un truc qui est catastrophique, est-ce que Jean ainsi que Matthieu, Marc et Luc sont inspirés par Dieu selon le fait qu'ils aient reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit leur enseigne toutes choses et que cet enseignement est véritable et ils ont la connaissance de toutes choses, et en plus de ça, on te dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Réponds à ça. Vraiment, il y a un gros méli-mélo dans ce que tu dis. Il y a un gros méli-mélo, mon cher ami. Ça sent qu'en fait, tu viens te voter dans un univers très complexe
que tu ne maîtrises pas et tu lis le texte. Je tiens à rappeler que le frère Céleste, c'est ta dernière intervention sur la question. Après, on va donner aussi la parole à Arc-en-Ciel. Et après là, je vais dire une phrase. Après, voilà. Permettez-moi de poser ma question. Oui, c'est ce que je dis. En fait, réponds surtout à ce que je viens de te dire. En fait, tu n'as pas compris. J'ai dit, oui, tu vas poser ta question. J'ai dit, par rapport à la question posée, c'est ta dernière intervention, quoi. Maintenant, après, tu vas donner le tour aux autres frères de réagir sur la même question. Et puis après, toi, tu poses ta question. Franchement, ta question, elle sera coranique. Donc, comme ça va nous passer. Ta question va nous faire changer de sujet. Mais pour l'instant, il faut que les autres réagissent sur le sujet qui est donné, quoi. Voilà. Donc, quand tu finis, après, Patrick dit quelque chose. Après Arc-en-Ciel. Et après Arc-en-Ciel, directement, c'est Jésus Love. Bon, normalement, Jésus Love est venu avant Arc-en-Ciel, mais bon, si elle souhaite bien laisser la place aussi à Arc-en-Ciel avant d'intervenir, bon, les deux verront. Voilà, Inch'Allah. Donc, vas-y, tu interviens. Et puis après, Patrick te rebondit. Mais il faut répondre à la question, pardon. Il faut répondre à la question posée à Lyon. J'ai 2 questions, normalement, il faut qu'il réponde à les 2. Et j'espère qu'il a bien écouté. Je dis ceci. C'est-à-dire ta question montre simplement ton ignorance de la foi chrétienne. L'inspiration, c'est un autre monde. Quand la Bible dit « toute écriture est inspirée de Dieu », est utile pour enseigner, pour corriger, et etc. La question qu'il faut en fait, qui te manque à te poser, c'est quelle écriture? Quand on dit toute écriture, oui. Est-ce que n'importe quelle écriture qu'on écrit, où il y a l'auteur, quand il parle, il est dans un univers, il est dans un contexte précis. Ça, certainement, vous les musulmans, vous ne vous posez pas ces questions-là. Voilà pourquoi vous arrivez dans les évangiles, vous lisez, oh ouais, il y a la contradiction. Donc, ça là, ça a été inspiré. Comment une inspiration vient du Saint-Esprit peut se contredire, la Bible est fausse, etc. Moi, le petit, je vais te répondre simplement une question. Luc, là, quand tu l'écris, il t'a dit que c'était une inspiration divine, ou bien l'auteur n'a-t-il pas été honnête dès le départ? Il vous dit, dans le livre de Luc, de Actes, quand il vous fait comprendre qu'il a entrepris des recherches pour écrire un récit sur le Messie, sur Jésus. Le problème, c'est vous qui venez rentrer dans un livre que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants, et vous lisez un texte, vous tombez dans le littéralisme. La Bible est un livre qui se vit. Il faut d'abord vivre ce livre-là afin de savoir comment, et l'expérimenter, surtout l'expérimenter, afin de savoir comment mettre chaque chose à sa place. Tant que tu ne vis pas ce livre-là, tu ne peux que tomber dans ce que vous faites là. Pour nous qui expérimentons le contenu de ce livre-là, dans la dimension spirituelle, quand on lit, on sait comment ordonner les choses par la grâce de Dieu. Donc ta question là, je vais simplement te dire que l'univers de l'inspiration, c'est un tout autre monde. Quand j'écris une histoire, c'est tout autre. Mais est-ce qu'il peut... Attends, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît, ou pas? C'est possible. Réponds à la question, frère. Ah, tu peux répondre à ma question. Mais Dieu répond. Mais non, c'est faux, c'est pas vrai. Ah, mais là, tu me prends vraiment pour des cons, là. Tu me prends vraiment pour des cons. Excusez-moi, c'est ça votre... Non, mais réponds à la question, Céleste. Réponds à la question. Tu peux répondre à ma question ou pas? Ah oui. Frère, réponds à la question, frère. La question est simple. Encore. La question que vous posez, suivez-moi. La question que vous posez, elle est littérale. Vous lisez le texte et vous voulez qu'on vous donne une réponse liée au texte. Et ça serait une erreur. Ah, tu peux donner une réponse qui n'est pas liée au texte? Non, c'est pas lié au texte. Je t'ai simplement dit. Luc est là. T'as dit que... Est-ce que Luc t'a dit... C'est bon, frère. C'est bon. Il ne va jamais... À ta question. Voilà, c'est vrai. Mais attendez, juste pour récapituler aux gens, parce que là, en fait, il va pas répondre. J'ai bien précisé que Luc, Marc, Jean et Matthieu sont inspirés par Dieu dans le texte de 1 Jean 2:20 et verset 27. On te dit que lorsque eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont la connaissance de toutes choses. Et dans le verset 27, on te dit qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés puisque l'onction leur enseigne toutes choses. Et le texte que j'ai pris dans Timothée où on te dit que justement toute écriture est inspirée par Dieu, selon l'enseignement justement que Dieu va inspirer. Si on sait que ces personnes-là, ces évangélistes-là ont été inspirés par Dieu et qu'ils reçoivent un enseignement, alors cet enseignement est inspiré par Dieu.
Mais toi, le texte de Matthieu et de Marc là, que vous avez pris tout à l'heure, ils se contredisent. Ça veut dire s'ils se contredisent, cet enseignement, il vient de Dieu, donc c'est Dieu qui se contredit. Et tu ne peux pas sortir de ça. Ça sert à rien de nous faire tes galipettes à 2 balles, ça marche pas. Je vais terminer. Et 11h. Réponds à la question. Réponds à la question. Et 11h. C'est bon. Excuse-moi. C'est bon. Toi qui as beaucoup intervenu. Les frères, moi, je veux juste souligner ici 2 points. 30 minutes. S'il te plaît, Attends. 30 secondes. 30 secondes, s'il te plaît. Attendez, laissez-le. 30 secondes. En fait, tu sais, tu as employé un gros mot. Onction. Or, c'est là où je dis encore. L'onction, là, il faut d'abord l'expérimenter afin de comprendre le texte. Que l'onction vous enseignera toutes choses. Tant que tu n'expérimentes pas l'onction, tu ne peux pas comprendre ce texte-là. Et voilà pourquoi toi, tu te permets de faire une déduction. C'est normal. Or, pour comprendre ce texte-là, il faut d'abord expérimenter l'onction. Bref, merci. D'accord, on a compris. Bon, patriote. Non, attends, il y a quelqu'un qui n'a pas encore intervenu. Non, pardon, c'est moi d'abord, avant. En fait, donc, vous savez, si Jésus-Christ est rentré dans le temple avant le modèle de figuier, il faut être inspiré, il faut avoir l'onction. Mais, attends, mais les gars, c'est quoi même? Donc, pour savoir si Jésus-Christ est rentré dans le temple avant de modèle de figuier, il faut être onctionné. Il faut être ouin. Mais les gars, arrêtez ça! C'est pas ça, patriote, s'il te plaît. C'est pas ce que j'ai dit. J'arrive. C'est pas ce que j'ai dit. J'arrive, dis-toi. C'est ton frère qui a fait sortir un verset et je lui ai répondu par rapport au verset de 1 Jean 2. Pas par rapport mais attends, j'arrive. À l'évangile. La parole est à moi, j'arrive. S'il te plaît, ne m'attribue pas ce que je n'ai pas dit. Non, mais tu m'as muté, tu m'as coupé, frère. C'est moi qui parle. Tu as parlé ici, voilà. Les frères, écoutez bien. Hein. En fait, il a fait sa plus grosse erreur de sa vie. Quand j'ai demandé, il lui a demandé, c'est quoi, qu'est-ce que vous entendez par la parole de Dieu? Il a dit mot pour mot, si je ne me trompe pas, il a dit que ça veut dire que tous les 4 évangiles parlent du même Dieu. Donc c'est la conclusion en fait c'est la raison pour laquelle ils disent que donc ces évangiles-là sont la parole de Dieu. Mais c'est catastrophique, mon ami. Pourquoi? Parce que même les livres apocryphes, ils parlent du même Dieu que la Bible, que Matthieu. Les livres apocryphes là, de Marie, ils parlent du même Dieu que Matthieu. Mais pour vous, ils ne sont pas la parole de Dieu. Donc ta définition, elle est caduque. Elle est caduque. Et en fait, tu as dit ça juste pour te débarrasser, pour passer. Les livres là, apocryphes, ils parlent du même Dieu que Matthieu. Mais pour toi, ils ne sont pas la parole de Dieu. Donc ta définition n'a aucun sens. N'est pas vrai. Ça c'est un. Les frères, deuxièmement, en fait, ça c'est une très grande victoire pour nous. Aujourd'hui, les chrétiens tremblent. Ils ont peur de dire que la Bible est la parole de Dieu. Ils ont peur. Ah, les gars, ça c'est une très grande victoire pour nous. Et ça c'est grâce à l'interreligieux. C'est grâce à l'interreligieux que les chrétiens, ils hésitent, ils ont peur, ils prennent leurs précautions avant de dire que la Bible est la parole de Dieu. Ils prennent toutes les précautions. Attention, ils donnent même des définitions au mot parole de Dieu qui n'existent, qui n'ont aucun sens. C'est parce que on a démontré que dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions. Que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de falsifications, beaucoup de retranchements, beaucoup d'ajouts dans la Bible. Donc, ils ont même peur pour dire que la Bible est la parole de Dieu. C'est lourd dans leur bouche. Bah oui, si c'est pas inspiré par Dieu, pourquoi Dieu il va le protéger? Ouais, effectivement. Oui. Dieu il va pas protéger un livre qui n'est même pas inspiré par lui. Mais Léon, est-ce que tu entends? Il dit que eux, pour eux, quand ils disent que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que les évangiles là, ils parlent du même Dieu. Sauf que les livres apocryphes, ils parlent de quel Dieu, frère? De quel Dieu? Du même Dieu que Matthieu. Juste tu parles de Dieu, ça y est, c'est... Effectivement. Mais sauf que pour eux, ces évangiles apocryphes là ne sont pas la parole de Dieu. C'est catastrophique. Et c'est ça que tu veux débattre avec moi. Et il ne peut pas être sûr que ce que Jésus a dit vient véritablement de Jésus, puisqu'il y a eu une contradiction. Léon, effectivement. Et c'est pourquoi nous on dit que un livre dont elle n'est pas sûre à 100%
que c'est la parole de Dieu, on ne base pas notre vie éternelle là-dessus. On peut aller chercher des infos dans notre livre, mais on ne base pas notre foi. Frère, on parle de la vie éternelle. Comment je peux baser ma foi sur un livre qui n'est même pas la parole de Dieu? Et soi-disant des apôtres qui ont côtoyé, Mais attends, c'est vraiment catastrophique parce que lui qui dit qu'il a cherché avec des précisions genre terribles, genre vraiment il était sûr de ce qu'il était en train de rapporter. Vu qu'il a ramené, il a recherché correctement. Mais c'est ce qu'il a recherché correctement contredit un autre apôtre qui a vécu avec Jésus, mais il y a un gros problème. Mais c'est grave. Il y a un gros problème. Même s'ils sont pas inspirés par Dieu, du moment où cette personne-là te dit qu'il reprend ses sources de personnes où il a cherché de manière certaine, ce qu'il raconte c'est de manière certaine, et que Matthieu, lui qui a vécu avec Jésus, il le contredit, ben alors dans ces cas-là, les deux ne sont pas certains. Il y en a un des deux qui ment, il y en a un des deux qui invente. Non, alors que lui, Léon, au moins un, parce que les deux peuvent aussi mentir, au moins un. Et aussi, Léon, et surtout, en fait, quand je vois les chrétiens avec une telle aisance, une telle facilité, dire que ouais, c'est vrai que il y a une contradiction. Quand je les vois, comment ils minimisent ce problème-là, en fait, ça me fait peur. Ah, bien sûr. En fait, ils viennent avec une telle aisance et dire ouais, effectivement, ces deux textes se contredisent, mais il faut voir que c'est le message initial qui est important, c'est pas le message. Mais les gars, mais c'est grave, les gars. On parle de la parole de Dieu, frère. On parle de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on est sûr? Qu'est-ce qu'on est sûr que les deux ils ont dit la vérité? On sait pas. Qu'est-ce qui me rassure? Rien. Je n'ai aucune sécurité. Je n'ai aucune assurance. Subhanallah. Et si moi j'ai ça dans le Coran, ben c'est bon en fait. On peut avancer ou bien on va rester épiloguer longtemps. Bah ça c'est un sujet qu'on doit rester très très longtemps. Oui. Maman, en fait, on va pas avancer. On veut avancer, mais avancer dans le thème. On veut savoir si il y a toujours, vous êtes toujours focus. Aujourd'hui, on veut comprendre quoi. Si la Bible est la parole de Dieu, on est inquiet. Là, mon cœur commence à battre parce que Patriote, avec sa manière de parler là. Et puis avec ce que j'ai entendu de Frère Céleste là, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Donc vous attendez à ce qu'on dise que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Attendez, on vous donne la parole. En fait, attendez, voilà, Jésus l'homme. Maintenant, on vous donne la parole. Vous avez un temps de parole. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez des preuves visant à dire visant à prouver que la Bible, des preuves visant à prouver, ouais. C'est que vous avez des arguments pour dire que la Bible est la parole de Dieu, pour démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, ces affirmations sont tenues devant 600 et quelques personnes, 700. Donc, s'il vous plaît, venez défendre votre foi. Dites-nous, prouvez que la Bible est la parole de Dieu, avec des écrits, etc. Déjà, répondez aux contradictions, aux prétendues contradictions que Patriote et Léon Zer et les autres frères musulmans ont citées. Donc, essayez de répondre à la problématique pour qu'on avance, si possible. Voilà. D'accord, bon. Quand on dit oui, quand c'est bien d'avoir dit les prétendues contradictions, parce que c'est vraiment le terme. En fait, lorsqu'on prend un texte... Je dis prétendues contradictions jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi je dis prétendu. Ils prétendent que c'est une contradiction. Donc, c'est à vous de prouver que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Voilà. Donc, pour l'instant, nous, on observe, on veut être guidé, quoi. D'accord. Lorsque nous prenons un texte, et qu'on prend un texte, et puis dans le texte, il y a un découpage de différents textes. Il faut regarder très bien, est-ce que le texte a des connecteurs logiques pour savoir si le texte est écrit de manière chronologique. En littérature, on parle de connecteurs logiques qui permettent de savoir quel est le moment de chaque événement dans le texte. Lorsqu'il n'y a pas de connecteur logique et qu'on passe d'un événement, on met un point et on va à la ligne. Ça veut dire que l'événement qui précède et l'événement qui suit ne sont pas forcément cités de manière chronologique. Si c'est cité de manière chronologique, tu vas voir avant, après, qui sera bien écrit ensuite. Mais quand il n'y a pas de ensuite dans un texte, ça veut dire que le texte n'est pas le texte qui précède n'est pas forcément le texte qui vient, en fait, le contexte n'est pas forcément celui qui vient avant celui qui précède.
dès qu'il, parfois tu vas voir dans les procédures judiciaires, quand on raconte, par exemple, quelqu'un vient, il raconte ce qui s'est passé. Il raconte parfois, on lui pose des questions. Et il énumère, il raconte l'événement selon les questions qui lui sont posées. À la question peut-être A, il va donner une réponse sur la partie de l'événement qui correspond à la question A. Si cette partie de l'événement est antécédent à ce qui vient après, on peut se rendre compte que il a raconté l'histoire, mais pas dans l'ordre chronologique. Il peut avoir raconté l'histoire en commençant, on va dire, est-ce que tu as vu la personne qui a peut-être commis telle chose? Oui, je l'ai vu. Il portait tel habit quand il sortait de là-bas. Mais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, il commence à raconter. Le gars est entré, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, il raconte, mais pas d'une manière chronologique. C'est ça, c'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas de connecteur logique et qu'il y a plutôt entre le premier événement, on va à la ligne complètement. Le message, on met un point et on va à la ligne. Ça veut dire que l'histoire ne suit pas un ordre logique. Ça veut dire quoi? Connecteur logique absent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre logique, donc pas de chronologie. Ça veut dire que l'événement qui vient dans le texte après peut être un événement qui a eu lieu avant l'événement qui est cité plus haut. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire une analyse. Quand on fait une analyse logique d'un texte, les connecteurs logiques nous aident beaucoup dans la compréhension des différents temps des événements. S'il n'y a pas un connecteur logique, faites attention de dire est-ce que c'est venu avant, est-ce que c'est venu après. N'affirmez pas. Sinon, je dis, le texte de Marc, par exemple, n'est pas classé dans les textes, dans cette portion d'écriture, n'est pas classé de manière chronologique parce qu'il n'y a pas un connecteur logique entre l'événement que vous avez, entre l'événement du figuier et l'événement C'est quoi un connecteur logique, madame? Un connecteur logique, par exemple, oui. Avant que je n'aille, le mot avant que, c'est un connecteur logique qui exprime le temps. D'accord. Est-ce qu'on parle du figuier ici? C'est pour ça qu'il y a le mot logie dans le connecteur. Exactement, exactement. Est-ce qu'on parle de Jésus, du figuier et des apôtres? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui ou non, dans les deux passages, est-ce qu'on parle des deux événements, ok, où on parle de figuier, de disciples, de malédiction et de Jésus, oui ou non? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Donc il y a un connecteur logique ou pas ici? Où est le connecteur logique ici? Dans ce texte de regarde, pas de connecteur logique. Tu viens d'affirmer que les deux textes disent qu'il y a malédiction sur un figuier, ok? Il y a le disciple qui se plaint, ok? Et il y a Jésus qui maudit. Ces deux passages-là, est-ce qu'ils sont... Mais il n'y a pas de connecteur logique. Ces deux événements, ce sont les événements. Il y a une différence entre... Donc Jésus a maudit deux fois le figuier? Vous ne comprenez pas. Je suis en train d'expliquer qu'il faut qu'il y ait un connecteur logique. Le terme. Oui, mais le connecteur logique, il est là, justement. Ensuite, ce sont les termes qui sont des connecteurs logiques qui connectent. Madame, vous maîtrisez même pas ce que vous dites. Vous maîtrisez même pas ce que vous dites. Vous parlez d'un événement. C'est que c'est seulement pour ça que je suis monté. Si vous ne comprenez pas, juste simplement la différence entre connecteur logique. Excuse-moi, je vais essayer de lui. Une logique entre deux événements. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Je conduis les frères contre là d'ici 5 minutes. Vas-y. Personnellement, mais la carte que tu reprennes, qui parle? Attends, tu peux répondre en fait. Qui parle? C'est Kevin Emmanuel. Si tu peux répondre le sujet aussi pour mieux expliquer. Voilà, je vais mieux expliquer pour que vous compreniez. Là, madame, et puis mon frère Kevin. Là, il y a le frère patriote qui a donné deux textes dans Matthieu et dans Marc qui racontent le même événement. Celui de la malédiction du figuier dans un passage qui, cette malédiction-là a eu lieu après que Jésus soit rentré dans le temple et ait chassé les gens qui vendaient dans le temple. Dans un autre chapitre, la malédiction a eu lieu avant que Jésus ne pénètre dans le temple.
Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Dans un passage, mais dans un chapitre, on dit que Jésus est rentré dans le temple d'abord, quand il a fini de chasser, ensuite, en marchant, etc., il a rencontré le figuier et il a maudit. Dans un autre chapitre, on dit c'est avant. Vous comprenez? Dans un autre chapitre, plutôt, c'est après qu'il ait fini de chasser les gens dans le temple qu'il a maudit. Dans un autre, c'est après. Voilà pourquoi on dit, bon, entre les deux versions, selon Marc ou bien selon Matthieu, laquelle des versions, j'ai fini que vous comprenez, laquelle des versions a dit vrai? Laquelle des versions Jésus l'a vraiment faite? Jésus a vraiment maudit le figuier avant son entrée dans le temple ou a-t-il maudit le figuier après son entrée dans le temple? Voilà. Donc, dans la version de Marc, de Matthieu, l'histoire est racontée de manière chronologique. Pourquoi? Parce que dans la version de Matthieu, il y a des connecteurs logiques qui permettent de savoir quand a eu lieu un événement et après, quand on dit après que, voilà, ça ce sont des connecteurs logiques qui permettent de savoir que telle chose s'est passée avant et ensuite s'est passé telle chose. Mais quand on raconte dans l'histoire dans la version de Marc, Marc n'a pas mis avant que et après que ou ensuite. Il n'y a pas ces mots-là. Donc, il a mis juste, il est allé à la ligne. Je suis là. Il est allé à la ligne. Quelqu'un peut avoir les textes là. Oui, attends, j'arrive. En fait, alors, déjà, je tiens quand même à dire que il a contredit Céleste. Hein. Céleste lui dit qu'effectivement, il y a contradiction. Déjà, ça, on est sûr. Là, ça, je pense que, en fait, avant que je prenne le texte là, moi, j'avais envisagé toutes les réponses possibles. Et la tienne en fait partie. C'est que moi, patriote, quand je pose une question, c'est que j'ai analysé de fond en comble le texte. L'argument qui consiste à dire que, comme il n'y a pas avant, après, ne tient pas. Pourquoi? Parce que dans... Écoute bien. Regarde. Je vais vous donner un petit cours biblique aujourd'hui. Excusez-moi, je cuisine là-dedans. Voilà. Voilà. Mettez-moi en grand. Je vais m'entraîner une créature. C'est déjà en grand. Ok, merci beaucoup. Oh non. Donc, défendre la Bible, donc c'est comme ça. Mais on vous dit quelque chose de littéraire, c'est simple. Mais on apprend ça à l'école, même dans les bases de l'analyse logique. La sœur, c'est bon. Voilà. Donc, dans quoi il y a le connecteur? Dans quoi? En Marc. En Matthieu, il y a des connecteurs logiques. En Marc, il n'y a pas de connecteur logique entre les deux textes. Ok. On va lire Matthieu, d'accord? Matthieu, on commence au verset 6. On dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. D'accord? Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Okay. Au 9, on dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna, le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Ok. Très bien. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, d'accord, toute la ville fut émue. L'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Jésus entra dans le temple, il chassa. Donc ici là, donc comme ici il n'y a pas de, donc ici comme ici il n'y a pas de connecteur là, donc ça là, on ne sait pas quoi vient avant. C'est ça, non? On continue. Non, parce que toi tu dis que comme il n'y a pas de connecteur, donc forcément on ne peut pas dire qui vient avant. Donc entre là, qu'est-ce qui vient avant entre les deux? Mais ici en haut, on dit que lorsqu'il entra dans Jérusalem, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'il entra dans Jérusalem, voilà. Oui, on dit toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus de Nazareth. On dit, Jésus entra dans le temple. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Mais
Mais lorsque là, lorsque au début là, tu vois bien lorsque, n'est-ce pas? Non, le lorsque là. Dans Jérusalem. Non, c'est le connecteur entre lui et lui. En faisant ces mais les deux histoires sont liées. C'est pas deux événements différents. Je te parle de deux événements différents. Ma soeur, écoute. Attendez. C'est le même événement, ça se passe au même lieu. Ma soeur, attendez. Regardez, quand vous lisez le texte nous raconte un événement. Là, on est d'accord. Oui, c'est le même événement. On n'est pas encore passé à l'événement. Très bien. Donc, attendez, madame. Le texte parle d'un événement. Jésus est rentré dans la ville. Les gens sont en train de crier Hosanna, Hosanna. On demande c'est qui. Les gens disent c'est Jésus le prophète. La suite du texte dit quoi? Vas-y, patriote. Ok. La suite dit lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Donc ici, là, Jésus qui est entré dans le temple avant d'entrer dans Jérusalem, où il allait, qu'est-ce qui vient avant? C'est la question. Le temple se trouve où? Le temple se trouve dans Jérusalem, donc on est d'accord. Il faut entrer en Jérusalem d'abord, oui ou non? Une simple logique. Attends, donc maintenant, voilà. Et maintenant, où se trouve l'arbre? L'arbre se trouve en Béthanie. Attends, mais la sœur. Vous prenez deux événements différents. La sœur, c'est exactement la réponse dont je veux que tu dises. Donc, tu as enlevé connecteur logique, tu dis suite logique. Donc, le mot connecteur a été supprimé. Mais attends, tu as dit que c'est une suite logique. Donc, tu as enlevé le mot connecteur. Est-ce qu'on est dans le même événement? On est encore ici dans un même événement. On n'a pas encore changé d'événement. Mais attends, mais c'est pas... Patriote, excusez-moi. Ma soeur Josie Love, le livre de Matthieu et le livre de Jean ne placent pas les choses dans le même ordre. Il y a un qui place... comment on appelle ça? Il y a un qui place le temple devant le figuier. Donc ce qu'on fait là, il y a l'autre qui place... Attends, excuse-moi, je parle. Je veux juste gagner, je veux juste nous aider à avancer. Il y a un qui place le figuier après le temple et il y a un autre qui place le figuier avant le temple. Donc, mais sans préciser que c'est un événement. Attends, la sœur, quand tu lis le chapitre entier, attends, en fait, on voit qu'en fait, c'est... Attends, regarde, en fait, j'ai dit que moi, j'ai tout lu. Regarde ici, oui. Patriote, excuse-moi, nous les chrétiens là, on ne rejette pas notre parole, la Bible, quand ça ne nous arrange pas. Les textes que tu as lus là, Matthieu a placé, Luc a placé comment on appelle ça, le temple avant le figuier. Et l'autre a placé le figuier après le temple. On ne rejette pas ce qui est écrit. Donc, maintenant, c'est ce que je vous avais dit. Effectivement, en lisant... Excuse-moi, pardon. Je te demande pardon. Excuse-moi, vraiment, toutes mes excuses. Quand il dit cette phrase-là, le fait que un a dit avant, l'autre a dit après, comment on appelle ça? Voilà. En termes de présentation des récits, les deux auteurs ne présentent pas les choses de la même manière. On appelle ça comment? Oui, j'arrive, mon frère. Non, on n'a pas honte. J'ai pas besoin d'employer le mot. Nous, on va parler, c'est-à-dire que le littéraire pourra parler qu'il y a contradiction en termes de présentation des faits, parce qu'il y a un qui présente un événement, c'est-à-dire qu'il y a un qui présente le temple avant comment on appelle ça? Avant le figuier, et il y a l'autre qui présente le figuier après le contraire. On va dire le contraire. Donc, quelqu'un peut parler qu'il y a opposition, il y a contradiction en termes de présentation des faits. Non, il n'y a pas, même jusque-là, il n'y a pas de contradiction, même littéralement. Oh, la sœur, toi, attends, la sœur, je dis, si, oui, c'est fini. Oui, donc, non, en fait, il faut comprendre, la sœur, je peut-être n'a pas bien suivi quand tu as fait la lecture, parce que tu te mets encore à lire, là, ça nous fait encore... Bon, on va faire toutes les paroles. Attendez, on va faire toutes les paroles. Il y a le frère Kevin qui avait posé... Il voulait bien comprendre le contexte. Patriote, excuse-moi quoi. Je te redonne après les rênes du live. Il y a le frère Kevin qui voulait comprendre le contexte.
frère Kevin, est-ce que là, jusqu'à présent, vous avez compris le contexte vraiment du live? Voilà, j'essaie de faire disons, je veux que Patriote lise pour qu'on puisse comprendre, mais la sœur essayait de l'interrompre un peu, donc ça faisait qu'on y a une cacophonie, on ne comprenait pas. Je voulais qu'il lise, qu'il explique, qu'il détaille sa pensée. Il va refaire encore l'exercice qu'il est en train de faire depuis tout le temps. Là, ça risque de le fatiguer un peu. Non, pas qu'il fasse l'exercice, mais il avait déjà. Attends, Céleste. Là, sans l'or. Chacun n'a pas la même compréhension. Céleste. Tu sais que c'est que toi, tu comprends facilement. Non, je suis avec vous. Oui, mais c'est que toi, tu comprends facilement. Lui, il ne peut pas. Dans le sens que, quand le frère demande qu'on lise encore le texte, c'est long. Attends. Le patriote est en train d'expliquer une chose. Et la seule a interrompu. Il disait qu'il n'a pas continué ce qu'il expliquait, c'est tout. En fait, lui, il veut juste poser sa question. Tout le reste, il s'en fout. Hein. Lui, c'est la question qu'il veut poser. Donc, il veut qu'on a fini avec ça là. Comme ça, il pose sa question. Lui, c'est tout ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il veut. Lui, il est arrivé ici, ma question. Donc, il s'en fout. En fait, il est même prêt à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. C'est pas ça. Donc, non, voilà. Donc, regardez. C'est pas ça, patriote. Tes textes là sont longs. Les 2 versets que tu as lus là sont longs, oui ou non? Même ton frère il y a des gens qui n'ont pas parlé dans le live. Même ton frère Ismaël a demandé ça que c'est long à relire. Attendez. Bon, je crois que ça fait plus de 2 heures qu'on est dans le live. Le patriote ne fait que depuis 1h30 en train de revenir, remettre le texte, expliquer. Bon, il y a d'autres musulmans aussi qui ont suivi, qui veulent parler. On va les laisser le temps de parler. Il y a Yao Julien qui a parlé, intervenu. Ensuite, mon frère Gojo. Et après, Kevin, monsieur Raymond, etc. Bon, on va faire un tour de parole. Et on va finir maintenant sur la question du fameux, sur la fameuse question du frère Céleste. Yao Julien, quel est ton avis, tout et tout, vas-y, dis-nous. Bon, moi, ce qu'on va faire, on va lire un verset. Et puis, je vais reposer la même question parce que j'ai cru entendre le frère Céleste essayer d'envoyer des vibes sur la parole de Dieu, là. Il a dit que nous, on n'a pas les mêmes conceptions de la parole de Dieu, etc., etc. Il a raconté des choses, bon. Moi, ce que je vais faire, je vais lui poser une question par rapport à un verset. Bon, je suis un peu au travail, donc je suis un peu pressé. Donc, voilà. On va lire Apocalypse 1, verset 2. Dans Apocalypse 1, verset 2, on dit, je lis au verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc je demande, dans ce verset-là, comme il dit, nous on n'a pas les mêmes conceptions de la parole de Dieu là, dans ce verset, que signifie la parole de Dieu ici là? C'est quelle parole de Dieu? Que signifie révélation? Que signifie ange qui vient lui inspirer? Que signifie attester la parole de Dieu? Que signifie tout ça? Voilà, parole de Dieu ici. Que signifie révélation? Que signifie témoignage de Jésus? Merci. Patriote et Léon Zé, je vous laisse les rênes du live. Hein. Je me déplace quoi. Vas-y, mon frère. Je laisse à votre dire. Moi, personnellement, j'ai lu les 2 versets. S'il s'agit des mêmes versets, Matthieu 21, jusqu'à tout le chapitre de Matthieu 21, et puis tout le chapitre de Marc 11. J'ai lu, je n'ai pas trouvé de contradiction. Hein. Dans ce que moi j'ai lu, j'ai vu non, que c'était après que Jésus soit rentré à Jérusalem et qu'il soit sorti du temple, qu'il a maudit les figuiers. Donc, c'est pas pourquoi on dit non, que l'un dit non, que c'est avant, et puis l'autre dit c'est après, en fait. Ok. Comme tu insistes là, commence à... Lis Marc. Vas-y, lis Marc. Lis Marc 11 là. Il a la tête dure, Voilà. Non, je pense qu'il va finir par comprendre. Lis Marc 11 à partir du verset 12. On prend Marc 11. On dit Jésus entra à Marc 11, verset 11. Hein. On dit Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré,
comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus rentra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Ok, donc dans le texte là, Jésus-Christ a maudit le figuier avant de chasser les gens dans le temple ou après? Attends. Donc moi c'est qu'il dans comment on appelle ça? Non, j'ai dit dans Marc 11. Non, dans Marc 11 là, Jésus-Christ a maudit le figuier avant d'aller dans le temple pour chasser les gens, ou bien il a d'abord jeté les gens dans le temple avant de maudire le figuier? Moi ce que je lis ici, quand tu lis dans le verset 15 ici, on te dit il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. On te dit c'est après qu'il ait fui, comment on appelle? C'est après qu'il a fini de maudire ici. Okay, mais quand il lit aussi au verset 11, écoute. Quand il lit au verset, écoute, je termine. Si tu m'as posé la question, laisse-moi terminer. Ici, quand il lit Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple. Parce que là, il est rentré une première fois dans le temple. C'est comme si tu vois quand on dirait qu'il est rentré aussi. On te dit qu'il est rentré deux fois dans le temple. Moi, je ne parle pas de. Attends, frère, je ne parle pas de. Je parle de quand il est rentré pour chasser les gens. Voilà. En fait, il a chassé les gens une fois. Donc, il a d'abord maudit le figuier. Après, il a chassé les gens dans le temple. D'accord ou pas? Non. Moi, il m'a demandé, il est rentré combien de fois dans le temple à Jérusalem? Selon les versets. Mais c'est possible. Mais même s'il a fait 1000 fois, moi je parle de la fois où il a chassé les gens dans le temple, où il a renversé les tables là. C'est ça là, je pense. Donc, il a maudit le figuier avant de chasser les gens dans le temple, ou il a d'abord chassé avant d'aller maudire le figuier. Moi, ce que je dirais, je voudrais que certainement, avant de te répondre, je voudrais que tu m'expliques en fait le fait quand tu es au verset 11 là, quand tu dis Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il lui tout considéré, ça veut dire quoi? Attends, je vais lire. Matthieu là, il a d'abord maudit le figuier, puis il est allé dans le temple. Merci. Attends, on me dit qu'il est rentré dans le temple ici au verset 11. Il a d'abord maudit le figuier, puis il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple deux fois. Il est rentré dans le temple deux fois. Dans le contexte où on est, d'après le récit qui est relaté, il maudit le figuier, puis il entre dans le temple. Non, moi dans le verset, Jésus entra à Jérusalem dans le temple, au verset 11, avant de trouver au verset 12 le lendemain. Patrick, si je peux me permettre, est-ce qu'il peut simplement lire le verset sans cette cacophonie-là? Est-ce que simplement on peut lire? Tu peux relire, Kevin, tu peux relire? Il va lire au verset 11. Je lis d'abord au verset 10. Béni soit le... Attends. En fait, nous, on ne parle pas de rentrer dans le temple. On parle de chasser les gens, les vendeurs et renverser les tables. On parle de ça. Il a chassé les vendeurs dans le temple avant d'avoir maudit le figuier, ou il a d'abord maudit le figuier, après il allait chasser les gens dans le temple. Voici la question. Voilà. Moi, en fait, c'est ça aussi. J'ai compris ta question. J'ai compris le fait que je dis encore, frère Kevin. Selon le texte que tu viens de lire, excuse-moi, il a d'abord maudit le figuier, puis il est allé au temple et il a chassé les voleurs, les malfrats. Donc, il est rentré dans le temple deux fois alors. Quand il arrive, en fait... Non, regarde. L'ordre chronologique des événements qui est présenté dans Matthieu, il chasse d'abord, il maudit d'abord le figuier, puis il va dans le temple. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, dans ce que je viens de lire, au verset 11, on te dit Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Et c'est ensuite au verset 12 qu'on te parle du lendemain qu'il allait maudire les figuiers. Donc c'est pour ça que je demande s'il est rentré dans le temple deux fois. Attends. Tu peux simplement lire. Attends, Patrick, je m'excuse, vraiment. Kevin, tu peux simplement lire le verset, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas de lire? D'accord, je lis à partir du verset 10. Marc 11, verset 10. D'accord? Jusqu'au verset 11, avant de trouver le verset 12. Béni soit le règne qui vient
le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. On dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ok, pause là-bas, s'il te plaît. Là, c'est 11, n'est-ce pas? Là, il est en train de maudire carrément le truc, l'arbre. Ça, c'est de 11 à 14. Ok, donc là, c'est quel verset? Là, il a pris la parole à quel verset? Il a pris la parole au verset 11. Ok, donc au verset 11, il a littéralement... il est rentré dans Jérusalem, il est rentré dans le temple. Oh, parfait. Non. Au verset 11, il a maudit le figuier, c'est bon? Non, au verset 12 qu'il a maudit le figuier. Au verset 13 du mot, 14. Parfait, c'est bon. Au verset 12, il a maudit le figuier. Continue alors, continue. Au verset 12, il a maudit le figuier. Continue. Non, au verset 14, pardon. C'est au verset 14 qu'il a dit, prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange. Alors, au verset 14, il a maudit le figuier. Continue à lire. Continue ta lecture. D'accord. Et maintenant, au verset 15, dans ma Bible, quand les Bibles, comment on appelle, annoté, je ne sais pas s'il appelle ça annoté ou bien je ne sais pas. Mais on dit Jésus dans le temple. C'est là maintenant quand il dit Jésus, c'est qu'il a fait dans le temple, étant rentré dans le temple. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir s'il est rentré dans le temple 2 fois. Mais ici, on dit, lis seulement. Je lis, t'inquiète pas. Il arrive à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Ça, on te parle de quand il arriva à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et Jésus rentra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables. Pause là-bas. Il a chassé les gens après avoir maudit le figuier, oui ou non? Effectivement. Je ne dirais même pas avant. Bon. Écoute, excuse-moi. Je reprends la question. Je reprends la question. Il a chassé les gens après avoir maudit le figuier, oui ou non? C'est avant. C'est avant. Ok, montre-nous ça dans le texte. Ça, c'est au verset 15. D'accord. Mais attendez. Moi, vraiment, ça commence à... Je suis le seul qui parle français ici. Ceux qui parlent français, il faut ouvrir leur micro. Parce que là c'est français que ça. Apparemment, tu parles une autre langue qu'on ne comprend pas. Non, vas-y, écoute simplement ce que je te dis. On te dit que Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Au verset 11. Non, je ne te demande pas. Regarde, écoute. Calme-toi, laisse-moi finir. Non, on a déjà entendu. Kevin, non, on a déjà entendu ça. Ce qu'on veut voir, c'est 14-15. Tu peux nous lire le verset 14 et le verset 15? Non, mais le verset 11 est très important. Je ne demande pas le verset 11. Kevin, je ne demande pas le verset 11. Je veux simplement lire le verset 14 et 15. On a déjà entendu 11. Maintenant, écoute, lis-nous. Je vais le lire. Mais tu me permets de lire aussi à partir du verset 11. Non, je ne permets pas. On a déjà entendu. Est-ce que tu peux lire? Pourquoi tu ne permets pas? C'est parce que tu sais qu'il y a un piège. On a déjà entendu le verset 15. Parce qu'au verset 15, on t'explique maintenant ce qui est arrivé quand il est rentré dans le temple la première fois au verset 11. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je dis que le frère c'est bon, Kevin, c'est bon. Patriote, tu peux afficher le verset? Frère, si tu veux, tu prends le recul et puis écoute. C'est carrément logique. Kevin, c'est bon. Kevin, c'est bon. Laisse le frère, il va afficher le verset. Ok, on dit au verset 14, alors la parole lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendent dire. Au 15, ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. C'est une succession d'événements, oui ou non? Non. J'ai dit au verset 15, on explique quand il est rentré dans le temple au verset 11. On dit le lendemain. C'est qu'il a fait quand il est rentré dans le temple. C'est ça qu'ils expliquent. On dit le lendemain. Le lendemain, ça veut dire quoi en France? Non. Explique-moi au verset 11 ce qui s'est passé. On te dit, c'est pour ça que il est rentré dans le temple 2 fois. Il est rentré à Jérusalem 2 fois. Je vais afficher. Il faut afficher. Kevin. En fait, il est allé à Jérusalem. En fait, il faisait tard. Tu vois, il faisait tard. Donc, il n'a rien fait le jour-là. Il est venu à Béthanie. Et le lendemain, maintenant, en partant maintenant à Jérusalem, il a maudit le figuier. Après, il allait dans le temple après.
Le texte est clair, hein? C'est clair, c'est écrit. On dit qu'il allait dans au 11. On dit qu'il allait à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, d'accord? Le lendemain maintenant, de quoi? Quand il est retourné. Oh, vas-y. Pardon, excuse-moi, vas-y, parle. Frère, moi je mange là. Donc je parle en mangeant, et c'est pas normal. Donc je dis que au verset 11, Jésus-Christ, il va dans le temple. Mais quand il faisait trop tard, donc il est rentré à Béthanie avec les 12. Et le lendemain maintenant, lorsqu'il passait vers Jérusalem, il a vu le figuier. Donc le figuier, il le maudit. D'accord? Maintenant, lorsqu'il maudit le figuier sur le chemin, d'accord? Parce que, attends, regarde, parce que là, en fait, t'as pas compris, regarde. Écoute bien. Regarde bien, hein. Donc ici, au 11, on dit il entre à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc, il est là à Béthanie. Okay, donc, ils sont à Béthanie. Excuse-moi, quand il eut tout considéré, il a considéré quoi? Attends, j'arrive. En fait, vous aimez tellement compliquer les choses. En fait, vous aimez tellement compliquer les choses. C'est incroyable. Vous mélangez. Parce que dans l'optique de nous contredire, là, vous-même, vous ne lisez même pas. Même le verset 19. Lisez au verset 19 aussi. On t'a dit que le soir fut venu, il sortit de la ville. Il sortit de la ville. Il n'y a pas de Jérusalem. C'est quand il est sorti. Il y a Julien. Vas-y, parle. Moi, je mange là, c'est bon. À partir du verset 15, ça nous explique ce qui s'est passé maintenant dans le temple quand il est rentré dans le verset 11. C'est ça. Parce qu'on t'a dit non que quoi? On t'a dit que quoi? Tu peux me mettre en grand? Kevin, attends, c'est bon. Tu peux me mettre en grand? Vas-y, mets-toi en grand. Kevin, attends. On va lire ensemble. Ça, c'est écrit en français. Tout le monde comprend. Bon, les gens qui sont malhonnêtes, qui sont sur le stage, qui veulent pas comprendre, c'est pas grave. Mais les gens qui sont en bas et qui savent lire le français, le comprendre, on va l'entendre ensemble. Malheureusement, la Bible n'est pas écrite en français. On peut aussi vous montrer dans le grec, c'est exactement dans une suite chronologique. Mais on va lire. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc là, c'est le jour d'avant, il était tard, il est parti à Béthanie avec les 12. Le lendemain, à partir du 12, on dit quoi le lendemain? Le lendemain, c'est-à-dire le jour suivant. Donc là, on est en train de parler, tout ce qui va suivre, c'est le jour suivant, le lendemain. Hein? Après, Kevin, tu m'expliqueras ce que le lendemain veut dire. Donc, le jour suivant, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Il a eu faim quand ils sont sortis de Béthanie. Là, c'est clair, ils sortirent de Béthanie. Donc, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Bon, ton Dieu a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Ton Dieu ne savait pas quelle était la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, c'est juste après, prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et que ses disciples l'entendirent. Donc voilà, ici, il maudit le figuier. Ils arrivèrent à Jérusalem. Donc, c'était à Béthanie avant, le jour avant, ils sont entrés là-bas, c'était à Béthanie, au verset 11. Ensuite, le lendemain, ils sont partis à Jérusalem. Donc, avant d'arriver à Jérusalem, il maudit le figuier. Avant d'arriver à Jérusalem, il maudit le figuier. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé ces gens-là dans le temple. La question que je pose, c'est d'abord, la première question que je pose, quand il chasse les gens dans le temple, c'était où, Kevin, d'abord? Quand il chasse les gens dans le temple, c'était où? Et c'était quel jour? C'était le lendemain ou bien c'était le jour d'avant? Moi, quand je t'ai dit, c'était le jour d'avant. C'était le jour d'avant parce que quand il lit Matthieu 20, verset 18,
On te dit ici que... que... Écoute, tu m'as demandé, je réitère ta question pour savoir que tu t'es dit deux questions, tu réponds à ta question. Tu m'as demandé, c'est le jour d'avant ou soit le jour d'après que Jésus a chassé les gens dans les... comment on appelle ça? Dans le temple, n'est-ce pas? Oui. Et comme je t'ai répondu, je t'ai dit non, que c'est le jour d'avant. Et c'est le quand il eut tout considéré. C'est ça qu'il le dit en fait. C'est pour ça que j'ai demandé, il a posé la question de savoir quand il eut tout considéré, c'était où? C'est où? Dans le verset 11, parce que dans le verset 11 de Marc 11 là. Doucement, Kevin. C'était où? Dans quel endroit? Selon le texte d'abord ici. C'est dans quel endroit? Selon Marc 11, verset 11, c'était à Jérusalem, dans le temple. Ok. Est-ce que dans Marc 11, il chasse les gens? Dans Marc 11, on te dit qu'il est rentré. Dans Marc 11, verset 11, est-ce que dans Marc 11, verset 11, il chasse les gens du temple? Il te dit dans Marc 11, verset 11, on te dit qu'il est rentré à Jérusalem premièrement. Il est rentré dans le temple. Il chasse les gens du temple dans Marc 11, 11. C'est pas ça. Je demande est-ce que dans Marc 11, 11, il chasse les gens du temple. Je sais que tu m'as posé une question et tu t'as pas une réponse. Je sais que tu m'as posé une question. C'est une question précise que je pose. Je demande pas, je cherche pas à connaître les bœufs quand je demande la charrue. Je pose la question. Est-ce que dans Marc 11, 11, il chasse les gens? C'est ma manière à moi de répondre. Est-ce que dans Marc 11, 11, il chasse les gens? Laisse-moi te répondre certainement. Pardon, s'il te plaît. Kevin, moi, j'aime pas jouer ce jeu-là. Est-ce que dans Marc 11, 11, il chasse les gens? Qu'est-ce qu'il s'était dit là? Si on veut rentrer dans parler comme ça, on va pas s'en sortir. Puis peut-être ça va vouloir me muter. C'est pour ça que laisse-moi répondre. Dans Marc 11, 11, il chasse les gens du temple. Il était dit dans Marc 11, premièrement, quand il est venu, il est rentré à Jérusalem. Il est allé dans le temple, puis il a tout considéré et il est sorti de Jérusalem. Le tout considéré, c'est est-ce qu'il chasse les gens du temple dans Marc 11, 11? Est-ce que dans Marc 11, 11, il chasse les gens du temple? Oui, dans Marc 11, il chasse les gens. Dans Marc 11, il chasse les gens. Ok, je vais lire. Écoute, Kevin, c'est bon. Je vais lire. Si tu as menti, la discussion avec toi s'arrête ici. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les... Alors, vraisemblablement, Kevin, j'ai pas fini. Excuse-moi. Kevin, j'ai pas fini de parler. Vas-y. Vraisemblablement, tu as menti. Dans Marc 11, 11, il ne s'agit pas de chasser quoi que ce soit. Je vais relire et ensuite, comme je te l'ai dit, comme tu as menti sur le verset 11, ça ne sert absolument à rien de discuter avec toi. Non, tu veux me Jésus tu sais que j'ai la vérité, tu veux m'écarter. Kevin, là, il va mieux comprendre parce que là, on va être sur la même longueur, donc on va pouvoir avancer. Je pense que je peux mieux lui expliquer où est le problème. Vas-y. Si tu peux lui expliquer, vas-y. Oui, là, on est chrétien. Tu vas perdre ton temps. Kevin, dans le récit de Marc, tu vois, la première fois dans Marc 11 où Jésus pas considéré le temps. Les frères, je suis de retour. S'il vous plaît, il reste 3 personnes pour faire 200 personnes connectées. Donc, 200 personnes abonnées, s'il vous plaît. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour les nouveaux. Allez-y, continuez. Ok. Il dit, dans Marc 11 au verset 11, la première fois que Jésus part dans le temple, c'est à la veille. Il part juste, il va considérer le temple et il va rentrer à Béthanie. Maintenant, c'est le lendemain qu'il va passer voir le figuier, il va maudire le figuier avant d'aller au temple. Remote, quand il dit lui tout considérer, lui considérer quoi? Tout considérer, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, peu importe ce que ça veut dire. Non, ne me dis pas peu importe. C'est une perte de temps, wallah. Je vous le dis, c'est une perte de temps. Attendez, je pense que... C'est là qu'il vient la nuance, en fait. Non, attendez, Bojo. Attends, Kevin, je pense que Kevin, en fait, il est sincère. Kevin, je vais t'expliquer différemment, ok? Tu vas comprendre. Ok? Écoute bien, hein? Je vais aller avec toi doucement, ok? Parce que là, tu comprends ça. Donc, on va aller en estimant que tu as raison, ok? On va passer par l'absurde, comme si tu as raison. Donc, ici, au verset 11, Jésus entre à Jérusalem, dans le temple. Donc, quand il tout considéré. Donc, ici, tu estimes que... Et ici, on a les détails de ce qui s'est passé ici, bien. Tu estimes qu'au verset 15, tu estimes que c'est au verset 15 qu'on donne les détails de ce qui s'est passé au verset 11. Voilà. C'est ce que je dis depuis le début. Attends. On va lire. Ok, on va lire. Moi, je t'ai compris. On va lire. Et je pense que les frères t'ont compris aussi. On va lire, ok, on va lire. On dit Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis, donc c'est le lendemain. Donc toi, tu estimes que c'est le lendemain de ça là.
Ou bien? Voilà, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ok, attends, on va lire. Donc, ici, on dit que le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, donc c'est le même jour, hein, le même jour où il a maudit le figuier. Il dit que jamais personne ne mange ton fruit, et ses disciples entendirent. Maintenant, on donne maintenant le détail. Voilà. De ce qui s'est passé au verset 11. Ok. C'est pour ça qu'il dit le tout considéré change. Attends. On va lire. Non, attends. Moi, je t'ai compris, d'accord? Écoute-moi. Ils arrivèrent, donc ici maintenant on dit, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs, d'accord? Et de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait... Attends, on va lire, frère. Vous avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu, cherchèrent un moyen de les faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa coup. Merci. Donc maintenant on dit, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc le soir de quand? Le soir de quand il est entré dans le temple, ou bien? Effectivement. Ok. Le matin. Donc le matin par rapport à quand? Par rapport au jour où il a renversé les tables. Il n'a pas entendu ce que tu as dit, patriote. Quand on dit le matin. Il n'a pas entendu. Quand on dit le matin, c'est le matin par rapport à quand? Au jour où il a renversé les tables dans le temple. Patriote. Attends. Oui, Kevin, oui. Kevin, je dis, on a lu ici... Oui, c'est le matin. Parce que oui, mais le matin, par rapport à quand? Par rapport au jour, c'est-à-dire, c'est le lendemain du jour où il a renversé les tables. Oui. Ok. Sauf qu'on dit que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'est passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Sauf que le lendemain du jour, selon toi, hein, où il a chassé les gens dans le temple, là, c'est le même jour où il a maudit le figuier. Parce que ici, là, quand on dit, Jésus entra donc, dans le temple, ici, c'est le jour où, on dit le lendemain, donc, c'est le lendemain où il est, selon toi, où il a chassé les gens dans le temple, qu'il a maudit le figuier, c'est encore le même lendemain matin que les gens ont vu que le figuier est devenu sec. T'as compris ou pas, mon ami? Je n'ai même pas compris ce que tu as dit, franchement. Ok. Écoute bien. Non, attends. Il va comprendre. Je pense que c'est sincère. Écoute bien. Hein. En fait... Ici, attends. Ici, il rentre dans le temple. Donc ici, on donne la description de ce qui s'est passé dans le temple. D'accord? Ou bien? Ok. Sauf que, oui, le jour où il est allé dans le temple, selon toi, le lendemain, on dit au 12, on dit le lendemain, il allait maudire le figuier. Le lendemain. Donc, le lendemain du jour où il a maudit le figuier, il est parti, le lendemain où il a chassé les gens dans le temple, il allait maudire le figuier. Ou bien? Effectivement. Ok. Sauf que, quand tu continues la description de là où il a chassé les gens dans le temple, on dit le matin, donc le lendemain du même jour, les disciples ont vu que le figuier est devenu sec. Mais comment les disciples peuvent voir le figuier sec avant d'être maudit? C'est ce que je tente de t'expliquer, patriote. Je t'ai dit qu'il est venu dans le temple.
Non, mais attends, écoute. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il a dit qu'il est venu dans le temps. Attends. On dit ici. Considérez aussi Matthieu 21. Attends. Jésus entre dans le temple. D'accord? Donc, il est dans le temple, il casse. D'accord? Il casse tout ce qu'il casse là-bas. Il casse tout. D'accord? Le lendemain, il va maudire le figuier. Ou bien? Oui. Ok. Sauf que quand on explique comment il a chassé les gens dans le temple, on dit le lendemain, donc le même jour où il a chassé là, on dit le lendemain, encore le lendemain, matin, les disciples ont vu que le figuier est devenu sec. Donc si on prend ta logique, c'est que le même jour où Jésus-Christ a maudit le figuier, c'est le même jour matin que les disciples ont vu le figuier sec. Attends, les frères, Remote et Jésus Love, est-ce que j'ai clair ou pas? Ou bien... Mais avec ton explication là, je pense qu'il ne va pas être tellement ce que je peux vous je voulais lui expliquer facilement et on devait avancer. Non, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est très simple. L'événement de la malédiction du figuier et du temple, visiter le temple où il a chassé. Non, c'est bon. C'était le même jour. Maintenant, le lendemain, ils ont donc vu que le truc était maudit. Oui, c'est bon. Était séché. Ils ont vu que l'arbre maudit était séché le lendemain. Ouais, s'il vous plaît, le texte là, il est long. Ce que je vous exhorte, prenez le temps d'aller le lire. Parce que quand Patriote fait la lecture, le frère Kevin, parfois on sent qu'il se déconnecte. Il a du mal à bien suivre la chronologie d'événements. Pour ne pas, en fait, voilà, je suis pas répéter les mêmes choses. Moi, ce que je nous exhorte, d'aller prendre le temps, de le lire soi-même. Parce que ici, on est en interreligieux. Tu peux dire quelque chose, dès que tu me comprends mal, ça fait objet de récupération de diverses interprétations. C'est lui, il est en train de faire une lecture et ce que je nous exhorte, je répète encore, prenons le temps d'aller lire ces textes-là. Prenons le temps parce que c'est tel qu'il le présente, le texte est clair, il y a une chronologie qui est là. Maintenant, vraiment prenons le temps d'aller le lire. C'est ce que je peux nous exhorter. Mais la chronologie est donnée au verset 11. Le verset 11 détaille la chronologie. Le verset qui suit donne maintenant les détails sans chronologie. C'est bon. C'est clair, hein? On peut avancer, c'est clair. Oui, il y a Julien, tu veux dire un mot avant que Céleste te prenne la parole? Non, Patriote, voilà, ça, comme ils n'arrivent pas à trouver la chose, on va essayer de passer à autre chose, quoi. C'est mieux. Ok. Voilà. Moi, je mange là, donc oui. Le propos passe et qu'on laisse la question on va écouter la question du frère, frère Céleste. Comme il y a longtemps, il est là, il a patienté et tout. Donc on va écouter sa question, puis on va traiter son sujet. Je pense que c'est encore mieux. L'autre là, franchement, on n'a pas été, on est resté sur notre. Avant d'échanger le sujet, Ismaël Aka, avant d'échanger le sujet, moi je suis monté pour répondre à la question. Laquelle? La question qui est posée, si est-ce qu'il y a contradiction à ce niveau-ci? T'as dit quoi? La question qui a été posée, s'il y a contradiction à ce niveau-ci, c'est ce qui m'a fait monter. C'est bon, on est passé. En fait, ça fait 2 heures là.